Bonjour, bonsoir, salut, salam alaikum, tout le monde. J'espère que vous allez bienvenue pour un nouvel épisode, nouveau numéro. C'est comme ça, la langue française est un peu particulière. Des fois, c'est vrai, on est tellement habitué des fois à avoir des habitudes de langage qu'on se questionne pas trop sur la logique des choses et des fois on s'en mêle les pinceaux, tu vois. Comme c'est mon cas là, au moment où j'introduis cet épisode. Alors, c'est une première, et je suis obligé d'en parler direct, c'est une première, mais le stream est disponible en direct également sur YouTube en même temps que Twitch. Voilà. Donc il y aura toujours la vidéo en replay sur YouTube, le podcast en replay sur toutes vos plateformes de podcast. Merci pour vos retours à tous. Et voilà, il y a rien qui change, simplement ça donne un canal de diffusion en direct de plus parce qu'on sait qu'il y en a qui sont sur YouTube, pas forcément sur Twitch, donc ça nous permet de nous introduire auprès de vous, et puis si ça peut permettre aussi de nous présenter à certains sur YouTube qui sont adeptes des lives sur YouTube, mais pas forcément sur Twitch, et ben bienvenue à vous. Voilà, il y en a certains qui sont déjà là sur YouTube, John Pancino, Gu 1LE, Go Bordelais. Oula, un Bordelais, Edou, ça te rappelle des souvenirs, ça peut-être. Et parce qu'évidemment, qu'Edou est avec moi encore, pour le moment. Ben, comme toujours, pour le moment. Moi, ça va, Youss. Je sais même plus parler français. Bonsoir à tous nos amis qui sont en live. On a eu une petite coupure la semaine dernière. Euh, Ouais. En même temps, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait la Ligue des Champions, Ah, etc., etc. et puis vous connaissez quand il y a Donc, du foot toute la semaine, Edou, c'est foot, foot, foot. Il s'arrête pas, il prend pas de repos. donc j'avais pas le temps pour ces petites sauteries, hein. Donc, El Rondinho, il est sur une série de divisionnage. El Ouais, c'est Rondinho, fort. on te fait une bise, hein. Ouais, Bravo on, pour ton soutien. bah oui, parce que c'est Mais, un soutien et on en a besoin de ce soutien. On a besoin. exactement. Oui, parce que on n'a pas grand monde qui nous soutient de toute façon. Donc on a besoin des personnes comme on, Rondinho. on va pas commencer à mettre à dos, comme on dit. Et merci à Exactement. Sradri également, qui est sur une série de 5 visionnages. C'est fou ce nouvel outil, c'est quoi? C'est en gros, c'est automatique, ou c'est vous qui dites, ouais, en gros, Twitch, je crois que le chat Twitch vous dit, vous êtes sur une série de X visionnages et du coup, vous pouvez le Ouais, mettre j'avais en jamais avant, vu c'est ça, ça, je moi. crois. Bah ouais, J'avais bah jamais écoute, vu non, ça. ouais, ça fait quelques jours que je vois ça. Ça me permet de voir les vrais, un peu, surtout qu'en ce moment, c'est dur. C'est dur, Edo. Je te cache pas que d'habitude, c'est un peu toi qui profites de ce moment pour faire une Ah, thérapie. alors ça me fait mal au cœur ce que tu dis, Youss. Peut-être que ce soir, c'est moi qui va avoir besoin de cette thérapie. Me dis pas que c'est l'Olympique de merveille quand même. Non, bah, un peu quand même, hein. Non, je te cache pas que Aïe. non, alors, pour être honnête, moi, j'ai passé l'âge de ruminer les matchs pendant des jours et des jours. Même si, je te cache Ouais. pas que la défaite à Madrid, elle me fait très mal. Je savais pas. Ah ouais? Bah, parce qu'en C'était fait, quoi? C'était il y a 6 semaines? Un tu vois, tu mois? t'en rappelles, peut-être que toi aussi, elle t'a fait mal, en fait. Mais moi, toutes les défaites de l'OM, elles me font mal, Youss. Je sais pas si certains te trouveront crédible. C'est leur problème, hein, tu me diras. Mais non, mais t'avais eu ce côté, putain, t'y crois, il y a un truc de grand qui peut se Hmm. faire, et finalement non, avec le scénario du match, et ça avait été dur à avaler. Maintenant, Non, je comprends. C'est un peu les pires défaites. Parce que, de toute façon, dès qu'il y a. Déjà, qu'on se le dise, hein, le supporter, on va pas tomber au bout de 18h26, on va pas tomber dans la première analyse de comptoir. Mais ça serait ce dommage. qu'aime par-dessus tout le supporter, c'est d'être seul contre tous Ouais, et d'être outsider. ouais, Et c'est donc, vrai. quand tu arrives au Bernabeu en outsider et que le scénario du match te fait naître l'espoir et que derrière, l'espoir il est un peu tué, Mhm. ça fait mal, hein, parce que Ouais, surtout ouais. en plus, j'avais pas vu le match, hein, mais de ce que j'ai compris sur le scénario, euh, Y a- vous perdez pas de façon co- sèche.
Non, bah Le non, scénario est, non. Oui, est oui, pas oui, oui, bien très sûr. agréable, on va Bah, dire. t'es à un partout, t'es à un partout et à 11 contre 10 à la toute fin du match. Et après, t'as ce penalty qui arrive. Mais enfin, t'es dans un contexte de fin de match où tu te dis, mais attends, mais en fait, il peut se On peut le passer un faire. truc. Ouais, ouais, exactement. En plus, vous avez Mais des ouais. occasions, non? Vous avez des Ouais. occasions pour le coup. Bah, il y en a un qui a une vraie, vraie belle occasion d'ailleurs en première mi-temps. On va pas en reparler, mais ouais, ouais, il y a eu des moments. Après, bon, à partir du moment où t'es à 11 contre 10, t'as plus fait grand chose, mais enfin, le simple fait d'être encore en vie à 15 minutes du terme au Bernabéu, c'était quelque chose qui était déjà grand et ça a fait encore plus mal. Mais bon. Mais En- ouais, t'allais dire un truc? Ouais, j'allais te dire surtout que, sans faire le cliché, quand tu vas jouer Mbappé, tu te dis pas que tu vas encore être en course à la 75e, quoi. Ouais, oui, oui, réel, oui, oui. Tu te dis, il en met deux ou trois, Oui. bon, voilà, tu dis que tu pars avec des buts de retard et au final, t'es encore dans le coup. Et c'est Greenwood aussi qui en a une à la fin, là. Parce que j'avais allumé, je crois, les dernières Ouais. minutes. Ouais, ouais, ouais. Et dans l'angle fermé, sur corner ou je sais pas quoi, C'est il ça, met une c'est ça, c'est reprise ça. Ah, complètement. comme quoi, vous voyez qu'ils regardent les matchs hein, de l'OM. J'ai C'est deux bon. souvenirs, c'est ça et la dernière possession de Vermeuren. C'est les deux souvenirs que j'ai du match. Mais non, non, je comprends. Et bah, en plus, pour le coup, c'est le match qui t'a fait le plus mal. Et derrière, t'as pas été trop aidé par ce qui s'est suivi, quoi. Non, 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 non. Mais ouais. Et tu vois, Oh, il y en a, le nom gravissime. il y en a dans le chat qui se demandent pour qui tu es. Alors les gars, justement, c'est tout, c'est toute la complexité de ce personnage. C'est est-ce qu'on peut vraiment dire que Que Edu je a supporte le cœur quelqu'un. qui bat? Bah, c'est ça. Non, je suis un libertin du football, moi. Alors on va pas se le cacher, hein, j'ai quand même, je peux pas jouer le mec totalement neutre parce que j'ai des affinités envers certains clubs pour des raisons diverses et variées. Mais on va dire que je suis un libertin du football. Je me suis soigné de la maladie qui est le supporterisme, dont je suis totalement tiré d'affaire. Et aujourd'hui, je regarde les équipes qui m'intéressent et, euh, et devant lesquelles je prends du plaisir. C'est-à-dire que Et il y en je a? peux. Cette saison, le truc, c'est que tu vois, je me suis fait la réflexion aujourd'hui. C'est que les joueurs qui me plaisent maintenant, en général, c'est des mecs nuls parce qu'ils me font mourir de rire. Et souvent, les équipes que je regarde, c'est les équipes qui me divertissent. Mais le problème, c'est que ce qui me divertit beaucoup aujourd'hui, c'est les équipes qui sont plus drôles que bonnes. Là où par le passé, il y avait quand même toujours chaque année, j'arrivais toujours à trouver, on va dire, une ou deux équipes qui me donnent automatiquement envie de regarder les matchs. Là, cette saison, en termes de qualité d'équipe, bah, à part Arsenal, que je trouve, bon, on en a déjà parlé souvent pendant Voilà. les podcasts, que je trouve, On peut continuer, hein. que je trouve, que je trouve extraordinaire en tant que qualité d'équipe. Il y a vraiment peu d'équipes que je trouve qui me donnent envie de regarder. Alors, il y en a certainement Après, on qui est vont qu'en parler octobre. On est qu'en octobre. Après, il y en a beaucoup qui vont parler certainement du Bayern, mais bien évidemment, en tant que Français, Français de France, on ne regarde pas la Bundesliga. Mais voilà, donc en ce moment, c'est pas top top. Il y a juste une question qui m'intéresse, je vais enchaîner, d'Abib. En quoi c'est une maladie? En quoi c'est une maladie? Ben, tout simplement, quand tu es supporter de football, et Yous l'a un peu illustré il y a quelques minutes, à part si tu supportes le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, ta vie, c'est 90% de frustration pour si tout va bien. Vraiment, c'est vraiment si tout va bien, 10% de plaisir, 10% de bonheur. Et plus tu supportes des équipes nulles, plus la balance est déséquilibrée. Et personnellement, quand je suis arrivé à un certain âge,
En fait, moi, c'est assez simple, hein. C'est que je me suis rendu compte que j'étais passionné de football, que j'aimais beaucoup trop le sport en lui-même, pour me pourrir, on va dire, le temps que j'y accorde pour une équipe qui ne me fait pas vibrer ou qui ne me plaît pas. Et d'autant plus quand voilà, quand t'arrives, quand t'as plus 15 ans, tu te rends compte quand même que tout le monde du football se fout de ta gueule, que ce soit les clubs, que ce soit les joueurs. Donc dépenser ton temps et ta santé pour des gens aussi bidons, autant on va dire l'investir pour des choses qui te donnent du plaisir. Mm, mm, mm. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je regarde que des choses qui m'intéressent. Je regarde pas pour regarder, je regarde vraiment que des équipes ou des joueurs ou des coachs qui me donnent envie de regarder et devant qui je prends, bah, pas tout le temps, mais où je me dis que je vais prendre du plaisir. Ce qui est impossible avec le supporterisme, parce que le supporterisme, tu regardes tous les matchs, même quand c'est nul. Mais t'es là toutes les semaines, et Comme une tu perds ton addiction, en temps. fait, Et plus que comme... bah, c'est ça. ouais, ouais. En plus, tu as ce truc, tu vois, tous les supporters l'ont, hein, on l'a tous connu, ou on le connaît tous, c'est que tu as toujours ce fantasme de intérieur de te dire, ouais, je suis un vrai supporter. Donc tu es là, tous les matchs. Tu sais que c'est bidon, mais tu es encore là. Parce que tu sais, il faut. Tu sais, c'est comme si tu devais prouver ta loyauté. Mais ils en ont rien à foutre de ta gueule. En fait, ton rapport au club, il est qu'entre toi et toi-même, hein. Donc, continuer à entretenir ce truc malsain de ouais, je suis un vrai, je suis là. Dans les mauvais moments, je suis encore là. Mais pourquoi tu fais ça? T'auras pas de médaille, t'auras, y a rien qui va te, y a rien qui va t'arriver de positif, à part ton petit ego de te dire ah ouais, je suis un vrai supporter. Mais non, tu perds juste ton temps, tu perds juste ta santé. Euh, Alors que ce sport, il est tellement incroyable, il a tellement à offrir, bah, tu t'en profites pas de la meilleure des façons, à mon humble avis, quoi. Oui, ouais, je comprends. Après, c'est vrai que oui, quand t'es piqué, il y a la Prosadekita qui en parle. C'est marrant que ça parte comme ça sur le supporterisme. Après, pour les supporters de local club, il y a aussi le sentiment Ça, c'est d'appartenance qui est sûr. très humain et difficile à contrôler. Ah, mais je pense que Ça, c'est c'est... sûr. Personne ne dira que c'est facile à contrôler, hein. C'est pour ça C'est sûr. que je pense Quand que c'est le tu... club de ta ville, En plus, ouais, ouais, clairement. C'est... c'est encore plus compliqué. Là, on va pas se mentir. Mais c'est assez... c'est assez... comment dire? C'est assez marrant comme, comme sujet parce que moi, je le vois sur des personnes qui vieillissent avec le temps, ouais. des personnes qui se détachent du foot. Je le vois, je l'ai vu, et je me demande si c'est pas justement un comportement normal. Et quand je dis non, je détache du foot, pas forcément du foot, pardon, mais du côté supporter, dans le sens où, toi, par exemple, moi, je vais te donner l'exemple de mon père, Ouais. qui, qui est un, tu vois, qui est un grand, grand supporter de l'OM, et c'est ça qui m'a valu moi aussi cette maladie, hein. J'ai pas trop choisi. Moi, on m'a toujours dit d'écouter mon père. J'ai écouté mon père, hein. Je suis pas, je suis con, hein. Ouais, je suis con, hein. Et il est vraiment, tu vois, il est à fond, tu vois. Mais Ouais. ça fait plusieurs années il se refuse à regarder le match s'il faut regarder. Enfin, il se sent aucune obligation de regarder le match. Le match lui fait Non, chier, il va couper, il va il mettre autre coupe. chose. Exact, vraiment, et de Ça, c'est manière fort, ça. complètement naturelle. Et c'est pour ça que maintenant on regarde plus. Bah après, parce que moi je les regarde et après je fais des émissions dessus, le mec complètement fou. Euh, mais même avant ça, on regardait plus les matchs ensemble parce que lui-même il est en mode. Mais moi j'ai envie de pouvoir couper quand ça me saoule, et si t'es là, je vais devoir le Hum. regarder. Tu vois, enfin vraiment. Et ça, C'est et pourtant ça remet pas du tout en question son appartenance, mais simplement, tu vois, c'est pour dire que peut-être que tu peux aussi le vivre différemment, tu vois, ce supporterisme. Nous, on s'oblige à tout regarder, mais au final, est-ce que c'est vraiment obligé aussi? Bon, quand on Ah parle, oui, non. c'est mieux. Oui, non, mais toi, t'es obligé parce que tu, veux, t'as tu veux dire as que quelque chose derrière.
Tu veux dire que sinon je les couperais ces matchs-là? Ah, Je t'avoue qu'il y a des fois, il y a des fois la tentation d'éteindre la télé et de dire bah je regarderai les résultats. Elle est quand même. Tu vois par exemple bien sûr. sur le basket ça me le fait ça. Moi j'aime bien les Celtics. Rien à Hmm. voir avec l'OM hein, Depuis franchement. toujours, hein, depuis toujours. Mais tu vois Ah, mais depuis toujours, t'es Celtics. mais je vais regarder un match. Si le match s'ils sont nuls, si ça me fait chier, je vais le couper, je vais faire autre chose. Et ça me Non, mais paraît c'est ça. complètement normal. Mais la position de ton père, elle est assez impressionnante dans le sens où, ben, quand t'as ce truc comme lui, ben, tu sais, de toujours d'être encore piqué, d'être encore, tu sais, concerné, avoir, tu sais, moi je trouve ça paradoxal parce que tu te dis, à partir du moment où tu es encore dans cette optique-là, c'est impossible de couper un match. Parce que tu as toujours forcément l'espoir du supporter de te dire, bah, le match, il va peut-être d'un coup tu sais, se renverser Oui, voilà, ou c'est ça. Ouais. un temps fort ou un truc. Mais quand tu as sa position à lui, c'est assez étonnant, je trouve. Mais tant mieux, hein. Tant mieux qu'il arrive à, à- à avoir cette distance. Après aussi, point qu'on n'a pas trop abordé, c'est que qu'on le veuille ou non, quand tu vieillis, de toute façon, je pense que tous les fans de foot, tous les supporters, ils ont tous rêvé d'être footballeurs. Je veux dire, demain, je pense que tous les gens du chat, tu leur dis demain t'es footballeur, il n'y en a pas un qui dit non, tu vois. Et forcément, quand tu as toujours ce truc en toi d'être un passionné de foot, de te couper un bras pour devenir professionnel ou quoi, c'est que ton rapport au foot, quand même, pendant toute ta jeunesse, il est vachement dans l'admiration, je pense, des footballeurs, l'envie d'être un mec ben, comme eux, de je sais plus le mot, mais en gros, t'as une admiration pour ces joueurs. Mais Hmm. quand tu arrives à 25, 30 ans ou plus et que tu vois un peu ce qu'est un footballeur, euh, c'est difficile d'avoir ce lien, tu sais, un peu magique pour ces sportifs-là, de te dire, tu vois, je vais pas citer des noms, mais demain, tu vois, t'es supporter de la Juve, de te dire, je vais allumer ma télé pour Locatelli Je vais ils pas sont, dire de en nom. fait, Hein. Heureusement qu'il ne devait pas dire de nom. mais tu sais, même quand même un joueur moyen, quand t'es jeune, il a ce truc, tu sais, un peu admirable de te dire, ouais, lui, il est différent, il a un truc en plus, et pas un chromosome pour le coup, il a vraiment un truc en plus. Là, maintenant, franchement, tu regardes tous les joueurs, t'en as pas un, enfin, t'en as quasiment aucun, genre humainement ou dans ce qu'il dégage, que tu dis, vas-y, waouh, lui il est différent, lui, t'as envie de te, de te, de te, ah, j'ai plus le mot en tête, mais t'as vraiment envie de t'affilier à De lui d'une t'affilier, certaine ouais, ouais. façon, tu vois. Hmm, hmm. De Là, te tu l'as plus ce reconnaître. truc. Ouais, non. Et je pense, je pense, que c'est vraiment le truc de mon côté en tout cas, qui a marqué une rupture. C'est que quand tu supportes un club, qu'on le veuille ou non, à part bon, des joueurs pas bons, même des joueurs moyens ou quoi, à partir du moment où tu es dans le bateau d'une saison, tu pourrais donner ta santé et ta vie pour cette équipe-là et ces joueurs-là. Et arrivé à un certain âge, je pense que c'est vraiment lié à l'âge, à la maturité, etc. Tu as des joueurs que tu n'as plus envie de soutenir en fait. T'as plus envie de les soutenir juste parce qu'ils sont dans ton club. T'as plus envie de les soutenir parce que tu te dis, putain, mais ce mec-là, il est imblairable. Et ça te marque forcément une rupture où tu arrives sur pour moi, une dissociation Ouais. entre le club dont tu es supporter, le club dont tu te rappelleras toute ta vie et peut-être que tu supporteras toute ta vie, et l'équipe. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, tu vois. C'est la dissociation entre le club et l'équipe qui, pour moi, qui m'a, moi, en tout cas, euh, éloigné du supporterisme parce que je me suis dit, en fait, je suis supporter d'un club, mais cette équipe, je peux plus me l'avoir. Non pas parce qu'elle a des mauvais résultats, hein, parce que ça, c'est le lot de 95% des équipes. Il y a des saisons moins bonnes, mais quand les personnes, que ce soit joueurs, coachs, dirigeants, qui représentent le club que tu supportes, sont imblairables, pour moi, à part si c'est le club de ta ville où là il y a vraiment une empreinte qui est encore plus forte, ou comme dans ton cas, Yous,
un rapport, tu sais, familial, Familial. de filiation, t'es obligé de prendre du recul et t'es obligé de t'écarter de ça parce que en fait, il y a plus rien qui te raccroche. T'es pas de la ville du club, tu peux plus te voir toutes les personnes qui le représentent, Qu'est-ce qui te à reste? part la maladie. Ouais, à part la maladie mentale, qu'est-ce qui va te rester, tu Mais vois? c'est totalement ça, tu sais, parce que souvent quand j'en parle avec mon père et qu'on parle de ça, lui ce qu'il me dit, il me dit c'est pas mon OM ça. Moi mon OM c'est celui de ça, c'est celui de ça. Tu vois, non mais vraiment. Donc on est Non, mais c'est pile dans vrai. ça, tu vois. C'est que on a tous eu ces connexions qui sont faites pour une raison, pour un joueur, pour une équipe. Pour un joueur et l'équipe, enfin la connexion à l'équipe s'est faite parce qu'il y a ce joueur-là. Enfin, il y a des histoires, hein. On a tous des histoires. Et forcément, quand ce joueur n'est plus là, que tu ne te reconnais plus en ce que tu vois, etc., c'est très compliqué. Et tu vois, moi, ces saisons de supporters où j'étais pas forcément à parler de foot toutes les semaines, bah, il y a des saisons où bah, je lâche parce que quand je regarde l'équipe, il n'y a rien qui me raccroche. Il n'y a rien qui me fait me dire, ah ouais, non, j'ai envie de Mm. me raccrocher à ça. Mais après, je pense aussi, Edu, que si tu dis ça parce que tu connais pas encore Robinho Vaz, t'as pas encore regardé Robinho Vaz. Et, Mais tu vois, et Ro- mais alors, non, mais très bonne transition, Yous. Et bon, j'ai Merci. pas beaucoup vu Robinho Vaz, juste quelques entrées et quelques Quel- vidéos sur Twitter. Ouais, merci, Et merci à vous. pourquoi Robinho Vaz, les supporters de Marseille sont fans? Déjà, c'est un mec du club. Enfin, c'est un jeune du club. Donc déjà, de toute façon, ça te donne toujours un privilège et c'est normal. Mais c'est parce que la façon dont il joue, forcément, ça procure des émotions à un supporter. Tu sais, moi, je suis un partisan même si c'est connoté très négativement ou souvent négativement, moi, je suis un partisan de la grinta, tu vois. Même si le terme, voilà, il est très péjoratif maintenant, mais de ce que c'est vraiment. Un mec sur le terrain, Ça a été dévoyé, hein, faut le ouais, dire. ça a été dévoyé parce que ça a été tout ce qui est grinta, tu vois. Maintenant, C'est ça. c'est relié un peu à la team pastis, voilà, au bof du PMU, grinta, etc., etc. Mais pour moi, c'est la base du sport de haut niveau et encore plus du foot, tu vois. Et forcément, oui, comme le dit Ricky Madjer, c'est même pas un minot, Vaz, à la base, parce qu'il est de région parisienne, Ouais, mais ça ouais, reste c'est un ça. mec qui sort du club. Mais pourquoi, au-delà de ça, il te marque? Parce que le mec, quand il rentre sur le terrain, comme tu le dis, Yous, à chaque fois, il a envie de tout brûler. Ouais, mais c'est ça. Donc, ta force, voilà, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est de l'appartenance. Ouais, Donc, quand sentiment tu vois, d'appartenance. tu vois, un mec, il vient du, il sort du centre, il rentre en pro et il a envie de tout casser, forcément, il y a un sentiment d'appartenance parce que tu te dis, mais Robinho Vaz, quel que soit son niveau de performance, tu te dis quand tu le vois jouer, si j'étais à sa place, j'essaierais de jouer pareil. Et ça, en fait, pour un supporter, quand tu tombes sur des équipes de larves qui ne bougent pas, qui se battent pas ou quoi que ce soit, c'est impossible de conserver ce sentiment d'appartenance parce que tu te dis, mais attends, mais comment ce mec qui fait 3 kilomètres dans le match, qui bouge pas ses fesses, je vais le supporter? C'est impossible. Alors que quand tu as un Vase qui sort à chaque fois du banc ou même quand il est titulaire, il se donne à fond. Tu sais, mais, moi, il y avait un joueur, à l'époque, je suivais encore assidûment l'Olympique de Marseille, que j'aimais beaucoup au début, malgré toutes ses lacunes. Et malheureusement, il n'a pas fait une carrière extraordinaire, c'est Paul Bamba Lirola. Dieng. Ah, ça c'est Non, ça, l'autre. je l'ai toujours dans mon cœur, Polo. Mais Bamba Dieng, quand il fait ses premières apparitions à Marseille, pourquoi t'as un truc aussi qui fait que t'as envie d'y croire? C'est parce que Cette il insouciance. avait Cette ouais, cette fraîcheur. insouciance, Ouais. cette fraîcheur, Ouais. exactement. Et en plus, t'as toujours en plus cette
t'es obligé d'aimer quelqu'un qui a un parcours un peu atypique. Parce que Bamba Dieng, il sort un peu de nulle part à la base. C'était pas un prospect incroyable. Au final, Ouais, il je pense, rentre hein. dans le groupe pro. Quand il fait des apparitions, il a un petit truc différent des autres. Parce que à l'époque, ben, t'avais Milik qui je vais pas dire des choses méchantes, mais qui avait pas Tu une très peux, tu grande peux. mobilité. Donc, tu vois ce petit jeune qui T'es était limite jamais gentil là, du coup. très très gentil, mais tu avais ce Bamba Dieng qui avait un truc bah, que Milik n'avait pas à l'époque, donc tu as envie de monter dans le wagon. Mais quand tu es un supporter et que tu as des joueurs sous Prozac, des coachs sous Prozac et tout, tu peux pas. T'as plus cette appartenance. Et je pense que ça, c'est un gros problème quand, quand tu vieillis, c'est que tu as besoin, pour conserver, je pense, un lien avec un club, tu as besoin d'une appartenance. Toi, tu as l'appartenance, on va dire, familiale. Il y en a d'autres qui ont l'appartenance parce que c'est le club de la ville, de leur ville, et ça, ils pourront jamais s'en défaire. Mais tu as quand même beaucoup de supporters qui ne supportent pas des clubs de leur ville. Ouais, Donc, si t'as pas des mecs sur le terrain qui, qui les représentent, en fait, qui les représentent, tu vois, en mouillant le maillot, en machin, etc., à un moment donné, tu t'éloignes. ouais, mais comme tu dis, et c'est magnifique qu'il y ait Ton qui soit arrivé dans le chat, c'est un très bon exemple. Ton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un supporter du Benfica et un vrai de vrai, pour le coup, tellement vrai qu'il vote aux élections présidentielles. Et je Oui, connais, c'est de un toute socio. façon, j'en connais des supporters, tu sais, j'en connais, hein. Ils sont les Portugais de France, là. Ils ont jamais voté à une seule élection présidentielle, mais les élections pour le président de Benfica, ils en loupent pas une. C'est vrai, en plus. Non, C'est mais vrai. chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais voilà, donc c'est pour dire à quel point c'est ancré. Et si même un mec comme ça, tu peux pas lui dire non, toi t'es pas un vrai. Si un mec comme ça te dit, eh ben, avec ce président, avec ce coach, c'est dur pour moi, Mm. bah, tu vois, t'es obligé de le prendre en compte, même si, enfin, c'est que c'est quelque chose qui est, c'est un sentiment qui est quand même présent et qui est réel. Donc, donc ouais, non, c'est, et imagine alors ceux qui ont grandi avec une équipe qui s'est imposée à tous par son style, par l'élégance de son jeu, par tout ça. Imagine comment se sentiraient les supporters de cette équipe s'ils apprenaient que enfin, s'ils apprenaient, non. Comment doivent se sentir ces supporters maintenant qu'ils voient qu'un Allemand est coach de leur club? Ces gens-là, comment ils doivent réagir? Bilal, rends le micro à You, s'il te plaît. Comment Commence tu... pas, Bilal, s'il te plaît. Comment tu peux... Pense à ces gens. Ouais. Non, Attention, ça non, non, commence à je rigole. déraper, là. Là, c'était juste hein, pour te piquer par son style, exactement, pas. PA, il sait de quoi je parle sur YouTube. Merci à toi. Mais ouais, et puis Ton, il nous dit que c'est super important. Il y a le débat du second tour. Il est diffusé sur les 4 chaînes nationales ce soir. C'est un truc de fou. Mais tu vois, C'est c'est génial, c'est, ces pays qui ne vivent que par le foot, hein. bah voilà, ça, c'est un pays de foot, tu vois. Ça, c'est un Mm. pays de foot. C'est dingue, hein. C'est alors que on parle quand même du Portugal, hein. Là, je rigole, En fait, j'essaie de te lancer, c'est pour ça, mais je vois que Non, non, tu mais restes marbre. j'essaye d'être très mature aujourd'hui, mais ça m'a fait rire parce que je pensais à je crois, un tweet que j'avais vu qui disait le Portugal, c'est le seul pays du monde qui est plus pauvre que les pays qu'il a colonisés. Et du coup, ça m'a fait rire. Mais Tu vois, tu je n'en commences. dirais. Tu commences. Tu vois, j'essaye de très adulte. Donc, non, non, c'est. Mais on adore les Portugais et on adore Ton Ouais, ça, c'est. Bah, qui est un ami, qui est un ami. Ouais, il a un beauty privilege, on va dire. Voilà, forcément. Exactement. Bah oui. Mais du coup, pour revenir à notre sujet, parce que c'était un peu ça. Après, tu vois, il y en aura toujours qui te diront, oui, mais c'est pire là, c'est pire. Alors que, qu'est-ce qu'il doit dire ce supporter-là? Tu vois, par exemple, nous, les Marseillais, Ouais, bah, euh,
quand on lit ça, on se dit ouais, mais toi, t'as pas connu Koke Bamogo, le Hindula, voilà, entraîné par Trousset, comme dit Fromet. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Tu sais, les Parisiens, pendant 10 ans, là, ils nous ont fait croire qu'ils étaient super tristes parce qu'ils perdaient en quart de finale de la Ligue des Champions. Waouh, C'est l'horreur, ça. t'imagines? Perdre en quart de Mais finale de tu Ligue sais, des Champions. Il y a que 8 équipes dans le c'est comme monde qui les font. ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le supporter, il a besoin, enfin, il a besoin. Il y a rien qui le fait plus kiffer que se dire qu'il est seul contre tous. Tu sais, c'est comme tous les clubs, c'est fou, hein. Tous les clubs du monde, ils ont les arbitres contre eux. Putain, ils ont vraiment pas de chance, hein. Genre, C'est il n'y a fou, pas ça un aussi. club qui se fait arbitrer normalement. Et tous les clubs, ils se font arbitrer par des gens qui ont envie de les voir couler, quoi. C'est vraiment pas de chance. Mais ouais, c'est la surenchère, hein. Ça me fait penser à mon ancien rappeur préféré, mon ancien rappeur préféré, Desporuti, qui disait ah, j'ai plus Ancien, la c'est punchline. par rapport à un rappeur. Hein. C'est pour ça. Oui, de toute façon, moi je lis pas de livres, donc j'ai que des rappeurs à proposer. Mais je crois que c'est le son avec Nak, je crois que c'est le son avec Nak Mendoza, ou la punch exacte, je ne l'ai plus exactement, mais il disait en gros, toutes les communautés euh, Veulent être premières sur veulent, veulent ouais, avoir le monopole de exactement. la souffrance. La première sur le Exactement, C'est ouais, ça. Ouais. sur le podium des souffrances ou un truc comme ça. Mais J'espère vraiment pour toi que tu parles de toutes les communautés et que tu n'en vises pas une bien en évidemment, particulier. non, non, Parce que non, je te non, rappelle, non, t'es non, quand même non. sur ma chaîne. Là. Non, 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 c'est pas du tout le genre de la maison, hein. Mais oui, coincé dans ce monde, magnifique, magnifique son, hein, Ton. Mais toi aussi, toi aussi. On attend les t-shirts citron d'ailleurs, Ton. Ce serait bien d'arrêter de se tourner les pouces et d'arrêter de mettre 53 stories par jour des quatre coins du monde et de se mettre un peu à bosser. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais ouais, non, après, non, parce que là, je voyais un autre truc et je vais te lancer là-dessus après. Ça m'a inspiré une question d'un sujet c'est un sujet, c'est pas forcément un débat, mais c'est un sujet qui m'intéresse et je le trouve assez philosophique. Mais rien à voir. On en reparlera après. Là, on est encore dans le supporterisme. Bon, il y en a qui disent j'ai jamais croisé un Lyonnais qui se plaignait de l'arbitrage autour de l'AS. Bon, ça, oui, ça. Quand C'est tu vrai, gagnes, c'est vrai. non, mais Bah, quand putain, c'était tu gagnes, tu on te était dans plains des pas. proportions. On était dans des proportions qui étaient délirantes, hein, franchement, à Mais c'est l'époque. vrai que le supporter, il a tendance à être persuadé que c'est son équipe qui est la plus désavantagée. C'est ça. Ne Que parle son pas de équipe c'est dérange. moi. Voilà, oui, voilà. Et pourquoi tu parles de moi en fait? Pourquoi tu parles de nous les Marseillais quand tu dis ça? Je comprends pas. Non, Pourquoi tu nous vises comme ça? c'est le gif de Cyril Hanouna, hein. Tu parles de moi là? Tu parles de moi? Bah, Pourquoi tu parles mais de moi? après on va pas se mentir que après je sais pas si on peut vraiment faire une généralité de cette manière et dire que c'est particulièrement ancré dans la communauté marseillaise. Mais, mais c'est vrai que on a toujours eu ce sentiment de déranger historiquement, tu vois, d'être. Oui, oui, historiquement, oui. Après, Historiquement, je oui. pense que certains mélangent un peu tout entre l'arbitrage. Moi, je pense que moi, mon point, c'est que les arbitres sont nuls, tout simplement. Enfin, il n'y a pas de Oui, ça, on est tout à fait alignés, Youss, hein. vraiment, voilà. Et, Mais et je pense qu'on l'a toujours plus ou moins pensé, mais moi, ça a pris des proportions délirantes depuis la VAR. Où je me dis, putain, mais même avec les 150 caméras, les mecs arrivent encore à être totalement nuls et à rien comprendre à ce qui se passe sur un terrain. Moi, ça me fascine. Je me dis, mais comment c'est possible, tu vois, d'avoir. Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils arbitrent. Ils regardent des matchs tout le temps, ils arbitrent des matchs tout le temps. Pour le coup, tu vois, c'est un métier où tu es obligé. Enfin, visiblement, tu travailles pas mal. C'est-à-dire, des séances vidéo, des trucs, des machins, des formations. Les mecs comprennent toujours rien. Chez moi, ça me tue. Franchement, ça me tue. Et je suis pas du tout dans la posture, d'autant plus que maintenant, tu vois, je suis plus supporter, donc j'ai pas ce parti pris ou cet investissement émotionnel, on va dire. Mais que je me dis, mais des fois, tu sors de match où tu vois des trucs aberrants, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Eh ben si.
Après, bon, tu vois, il y a certaines théories, hein, l'ami Bebzin, j'aime bien. Mais je pense que toute théorie est bonne à dire. Il y a pas de, on ne devrait pas avoir peur de les dire. Ce sport est corrompu jusqu'à la moelle. Je serais pas étonné qu'un jour on sache qu'ils le sont eux-mêmes. Alors, c'est vrai que tu peux te dire qu'au regard de l'argent en jeu, le salaire d'un arbitre est assez maigre et que peut-être que c'est pas les, enfin, de manière très statistique et mathématique, c'est peut-être le levier le plus simple pour certains clubs. Maintenant, bon, tant qu'on Bon. n'a pas de preuves, C'est- on ferme les Non, yeux. c'est possible, hein, surtout quand on voit ce qui est sorti là en Turquie récemment. Je pense pas que Turquie soit Une exception. une exception ou une épingle dans une botte de foin, hein. Je pense que c'est symptomatique d'un sport dans sa globalité. Après, que ce soit le paramètre principal pour expliquer leur nullité, j'ai un petit doute. Oui, non, voilà, c'est Je ça. Oui, pense que ça voilà, c'est n'aide ça. pas. Voilà, je C'est pense que ça. ça n'aide pas. Mais moi, on en avait parlé, je crois, l'an dernier rapidement de l'arbitrage. Moi, j'ai un très gros problème par rapport à la sensibilité des arbitres sur Et le sport, en la fait. fonction aussi d'arbitre, hein, tout simplement. Et la fonction aussi. Et leur métier Euh, qu'ils ont principalement tous. Euh... ouais, non, qui explique beaucoup de choses. Mais moi, j'ai un gros problème. En fait, que- je suis pas fermé à l'erreur. Enfin, les footballeurs font des erreurs, les coachs font des erreurs, tout le monde dans le foot fait des erreurs, donc les arbitres peuvent faire des erreurs. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. D'autant plus à l'époque où il n'y avait pas la VAR, tu vois, tout ce qui est hors jeu, machin, ça arrive, tu vois, tu peux pas tu peux pas toujours être dans le bon, d'autant plus que même avec la vidéo aujourd'hui, tu as plein de cas qui font débat parce qu'il y a on a, chaque action est différente et c'est pas tout blanc ou tout noir dans le football. Mais moi, là où j'ai un vrai problème, c'est sur ouais, la sensibilité, quoi. La façon qu'ils ont de voir le foot, d'interpréter. Ouais, il y a un exemple, tu vois, un exemple. Pour moi, c'est le pire exemple de l'arbitrage. C'est la notion de tout ce qui se passe dans la surface de réparation. Et notamment le fait qu'il y ait aujourd'hui un 50-50 entre soit il y a penalty, soit il y a simulation. Pour moi, c'est la pire, c'est la meilleure illustration possible pour montrer à quel point cet arbitrage binaire euh, démontrent leur manque de sensibilité absolue de ce sport. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas penalty que le mec simule. Je veux dire, il suffit d'avoir joué une seule fois au foot dans ta vie pour te rendre compte qu'il y a peut-être des interventions dans la surface de réparation qui ne donnent pas lieu à une faute, mais que pour autant, si la personne tombe dans la surface de réparation, ça ne veut pas dire qu'elle simule. Quand tu es footballeur professionnel, que tu t'insères dans une surface de réparation à 25 ou 30 km/h et qu'il y a un contact et que tu tombes, c'est pas forcément que tu simules. Ça veut pas dire qu'il y a faute, parce que le foot, malheureusement aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, mais c'est censé être un sport de contact. Ouais. Ça va t'entraîner. Et même sans contact, un truc tout con, mais tu vois, le mec, il s'insère dans la surface de réparation, il est lancé, il fait un crochet, il est même pas touché par le défenseur. Un changement d'appui à 20-25 km/h, tu peux perdre l'équilibre. Surtout si tu rajoutes le fait de... T'as peut-être essayé d'éviter le tacle du défenseur, t'as eu une adaptation qui a dû se faire en une demi-seconde parce que t'as vu le mec débouler de ta droite ou de ta gauche, donc forcément il y a eu une adaptation. Ça déséquilibre. C'est le foot, c'est le sport de haut niveau, c'est l'intensité, c'est la vitesse. Est-ce que parce que tu vas tomber dans le parterre, ça veut dire que t'as simulé? Non. Ça veut juste dire que l'action t'amène à tomber par terre, qu'il y ait eu contact ou pas. Et ça, tu vois, ils sont incapables de faire le distinguo.
Et si le mec a le malheur juste de partager un eye contact avec l'arbitre, ça veut dire qu'il a essayé de gratter le penalty et il veut abuser de l'arbitre Ouais, et il simule. Non, ouais. c'est et ça me tue. Et c'est pareil pour. Là, je t'ai donné l'exemple qui est pour moi le plus frappant. Mais tout ce qui est les mains, euh, certaines interventions. Toi, je sais que c'est un peu l'un de tes chevaux de Ah ouais, non, bataille. ça C'est c'est tout ce qui est, ouais. tu sais, Les mains, ouais. semelle, pied en avant. Ouais, ah ça c'est Semelle, ouais, pied en ça c'est le avant. pire. Ouais, ça c'est Ça t'insupporte. bah parce que j'en ai trop Et, mis en fait, sans faire exprès. Ouais, mais voilà, mais parce que tu joues normalement. Tu vas pas. Autant, moi, je suis, tu vois, j'ai vu que ça a fait débat, tu vois, le rouge de Lyon hier. Ça a fait Ouais, débat ouais, ouais. parce qu'il prend le ballon et qu'au final, il n'y a pas de contact avec le joueur. Oui, il touche pas le joueur, il prend le ballon. Mais regarde le tacle. Mm, mm, mm. Le mec, il arrive lancé, les pieds en ciseaux, et parce que miraculeusement, il touche le ballon avec le genou, tu vois, il touche même pas le ballon avec le pied. Genre à la rigueur, le mec il arrive comme un fou, il prend le ballon, il emporte tout. Bon, ok, il sait pas tacler, mais il touche le ballon et sa première intention c'est de prendre le ballon. Je veux dire, je mets rouge quand même, hein, moi. Mais à la rigueur, la position de dire ouais, il a pris le ballon, je la comprends. Mais tu regardes le tacle, il prend rien. Et miraculeusement, vu que Kebal il sort et que lui il continue de rouler, il y a un ballon qui se coince sous le genou du mec qui tacle. Et tu te dis, c'est un scandale, mais et comme c'est dit sur le chat, pour moi, c'est, c'est comme le disait Roland Courbis, le tacle de Abner, c'est le cousin germain du tacle du Strasbourgeois. Et, c'est la même chose. Juste C'est parce la qu'il n'y a même pas de. intention, tu veux dire, en tout cas. Mais oui, le geste c'est le même. Juste parce que Enfin, c'est intention pas de parce chacun. qu'il le touche pas. C'est pas parce qu'il le touche pas que tu dois juger différemment. Faut juger le geste et pas la résultante. Encore heureux que Kebal il a eu de la chance ou il a senti le truc. Il a pas les pieds plantés au sol. Mais s'il a les pieds plantés au sol, c'est fini. Il se fait tuer parce que le mec tacle n'importe comment. Et, moi, j'ai vraiment, franchement, et j'aime pas parler de l'arbitrage parce que je trouve que c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas un sujet intéressant. Mais quand tu vois les aberrations d'une part des arbitres et d'autre part des caliméros continus du football qui se sentent toujours lésés, machin, etc. Enfin, c'est fatigant, c'est fatigant. Non, mais je pense que sur l'arbitrage, on est d'accord et globalement, après, il y a toujours des exceptions. Hein, voilà, par exemple, tu vois, il y a il y a un petit rigolo dans le chat. On va saluer Théoma, comme ça fera son quart d'heure de gloire. Là, on discute entre personnes adultes, enfin, je crois. Mais mais il y a pas de biais ni d'accusation ni rien. On évoque simplement la possibilité. Enfin, tout à l'heure, on a évoqué en souriant la possibilité qu'un arbitre puisse être corrompu, enfin, par n'importe qui. On n'a pas dit oui, cet Exactement. arbitre il est corrompu parce qu'il a des avantages de mon équipe ni autre. Donc on est, je pense, sur une discussion assez apaisée. Donc on va pas essayer d'essayer de retourner le truc alors qu'il y en a pas besoin. Mais tu vois, il y a un petit lien avec le clubisme dans les réactions aux décisions arbitrales. Ah, Mais bien ouais, non, sûr, bien sûr. en fait, il y a aussi, je pense, la VAR qui a, je pense, accentué ça dans le sens où pour beaucoup, la VAR devait être une solution. C'est-à-dire Hmm, qu'il y avait beaucoup de problèmes, ça va résoudre les problèmes. Sauf que, évidemment, bah, ça peut aider, mais il y a des cas où ça peut biaiser. exactement. Parce que c'est pas binaire. Mais Parce que le foot est pas binaire, quoi. Et que mais tu mets. c'est ça. Et, sauf que la décision doit l'être. Exactement. Ouais. Et t'as pas toujours. Et je fais une bise, bien évidemment, à Ricky Madja, hein, qui est très drôle. Mais oui, c'est pas binaire. Donc il y a forcément des cas, tu vois, où c'est jamais tout blanc, tout noir. Tu peux pas dire, ouais, là c'est faute, là c'est pas faute. T'as des situations il y a des situations où pour moi il n'y a pas de mauvaise décision, où les deux décisions peuvent s'entendre. Et ça,
je crois que c'est pas partagé par tout le monde parce que comme tu l'as dit, il y a toujours cette version clubiste qui est que dans des cas de 50-50, si la décision qui est prise, elle est, euh, elle est en défaveur de ton club, ben, de suite, ça passe pas, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et tu vois, et même, il y a Stradri qui parle du hors-jeu dans le chat, en disant que c'est le seul truc binaire, mais même pas. Parce que, vu que Oui, sur l'introduction de la VAR, il y a une notion d'image, de frame, comme ils disent les Anglais, et au final, l'opérateur VAR appuie sur espace pour mettre pause sur l'image qu'il veut. Entre une c'est ça. image et une autre, il y a eu plein d'études qui étaient sorties qui prouvent que si un attaquant court à fond dans un sens et un défenseur à fond dans l'autre, il peut y avoir 30 à 40 cm de différence entre deux images C'est parce qu'il n'y ça. a pas assez d'images sur les diffusions TV et encore plus quand on voit la qualité de la diffusion, ne serait-ce par exemple en Ligue 1 ou même Mhm. récemment, je crois qu'il y avait eu un problème du traçage de lignes en fonction des stades. Aussi, ouais. Enfin voilà, Aussi. bref, ce qui prouve qu'au final, rien n'est. Au final, même ça ne l'est. C'est même pas binaire parce que t'as toujours une espèce de zone grise où bah, tu ne sais pas. Voilà. Mais bon. D'où, je dis ça comme si c'était répandu, mais d'où l'éventuelle théorie de mettre une marge d'erreur, tu vois, Ouais. sur les hors-jeux du moins, parce qu'en considérant que voilà, selon la frame, ben, la distance elle est énorme. Tu imagines rien que 10 centimètres, c'est énorme sur une question du hors-jeu. Moi, de toute façon, je suis partisan du. Déjà, je trouve que le hors-jeu, là, actuellement, et je trouve ça pourri. La mesure du hors-jeu, là, avec les bras, les machins et tout, je trouve ça complètement contre nature et je trouve que ça n'a aucun sens. Et moi, je suis un partisan de faire le hors-jeu au pied. Parce que n'importe qui a joué au foot sait que ce soit défenseur ou joueur, tu penses pas à ton épaule ou à ton bras quand tu joues le hors-jeu, tu penses avant tout à un alignement et l'alignement passe par les pieds, quoi. Euh, mais donc déjà, je suis en désaccord avec ça. Mais après, comme le dit Habib, ça revient à la même chose et tout. La marche, tu déplaces le problème. Ce sera Oui, jamais, oui, parce ce que sera tu seras jamais à parfait, hein. millimètre après la marche, quoi. Oui, exactement. Ce sera Sinon, jamais parfait. Mais bon, sinon, moi, j'ai une solution. Je sais pas si tu joues à FUT, mais il y a un mode de jeu qui s'appelle Rush où tu as des espèces de pointillés et avant cette zone, il n'y a pas d'hors-jeu. Voilà, tu peux être devant le défenseur, il n'y a pas d'hors-jeu. ah oui, ouais, il y a Voilà. ça aussi. Moi, Mais je bon, vous après, propose t'en ça à vos reviens au footeux. truc qui va te dire, mais dans la zone où il y a le hors-jeu, tu as toujours le problème. En fait, tu te coupes du problème Oui, dans une certaine putain, zone. c'est vrai. Mais, mais, euh, mais pour rebondir à ce que dit Habib, il y aura toujours forcément un truc qui te dit, ouais, mais pourquoi lui, il est pas bon, lui, il est bon. Ce sera jamais parfait. Mais te considérer, par exemple, que tu as 5% de marge qui profite forcément à l'attaque, déjà, d'une part. Je trouve ça plus juste que le truc aujourd'hui où, bon, ben voilà, tu vois, comme tu l'as dit, Yous, une frame. En fait, tu sais même, en fait, la vérité, c'est que même au millième de seconde, tu sais pas quand est-ce que tu dois couper l'action sur l'évaluation. Ouais. Quand ton pied touche le ballon, quand le ballon semble avoir quitté Au pro- le pied, C'est quand il quitte, c'est apparemment, impossible en selon les vérité. règles. Selon les règles, c'est quand il quitte, mais Mais t'as pas la qualité d'image pour le voir. Je suis d'accord avec toi. voilà, Ouais. tu vois, c'est ça. Donc, ouais, à la rigueur, l'amélioration, c'est d'avoir des meilleures caméras pour pouvoir surzoomer C'est ça. les pieds des trucs. Mais Ouais, meilleure c'est bon, caméra qui mais dit des ralentis qui vont à 10 000 images par seconde et qui accentuent encore plus les chocs c'est ça, sur exactement. les, sur les débats à la VAR. Même, tu vois, par exemple, hier, il y a eu deux exemples magnifiques, mais je pense que tu les as pas vus parce que. Enfin, je suis sûr que tu les as pas Je vus. pense que tu penses bien. Je C'est pense que tu penses à bien. tout, sur Toulouse-Rennes. Après, moi, je t'avoue que j'ai vu ça de manière extérieure dans le sens où j'ai regardé le match de l'OM et à côté, j'avais l'œil dès qu'il y avait un temps mort, une sortie de balle, un joueur, enfin bref, tout ce que tu veux Hmm. sur le multi. Et il y a eu deux situations litigieuses qui ont mené.
à des pénaltys sifflés par Clément Turpin sur Toulouse-Rennes. Il y en a un qui a été retiré par la VAR. Il y en a un qui a été maintenu par la VAR. Et moi, je trouve, Ouais. c'est dommage que tu n'aies pas ces situations en tête. S'il y en a dans le chat ou qui nous écoutent en podcast ou sur YouTube pour une situation en tête, ça serait intéressant. Je trouve qu'on est typiquement dans des cas où je trouve que tout peut siffler. Vraiment. C'est, enfin, Ouais. j'ai du mal à avoir de la certitude sur la faute de l'un ou la faute de l'autre, vraiment. Je t'invite à, je sais pas si sur le résumé ils les Oui, montreront mais j'ai ces vu, actions. j'ai vu que ça avait enfin, j'ai vu des tweets Ah forcément, bah, que sur ça ces soit Rennais ou situations. Toulousain, ils ont tous, par exemple, le premier penalty, c'est un penalty sifflé pour Toulouse, puis l'arbitre se fait appeler par la VAR pour dire en gros il y a pas faute pour Toulouse, il y Ouais. a faute du joueur de Toulouse. Et forcément les Toulousains, ils sont pas contents, c'est sûr. Et sur le Ouais, bah oui. deuxième, c'est une espèce de, t'as un joueur toulousain qui met le corps avant, tu sais, il y a la balle qui arrive, il met le corps avant le défenseur, mais en même temps, il cherche un peu le contact avec le défenseur. Et à contact, il tombe, Ouais, l'arbitre siffle. ouais, ouais, Et pour ouais. moi, on est vraiment dans deux zones, et c'est ce que dit Hugo sur YouTube. C'est pas des erreurs manifestes, tu vois. Et au Oui, final, déjà, mais je trouve qu'il y a trop de situations comme ça. déjà, ça, c'est un vrai problème. C'est que la VAR était censée régler des erreurs manifestes et c'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, enfin, je suis pas fan. C'est-à-dire que Mm. rien que l'utilisation de la VAR aujourd'hui n'est plus celle dont il Qu'on était nous a question à la vendu, base. bien sûr, bien sûr. Donc ça, déjà, c'est un problème. Bon, ça, c'est l'effet pervers de la VAR, mais on en revient à ce dont je parlais avec la sensibilité foot, et tu l'as rapidement évoqué, c'est qu'aujourd'hui, un contact à l'image, c'est faute. C'est faute, Et ça exactement. Ouais. m'insupporte. Ça me rend fou. Il y a- Ça me rend fou. C'est que il y a plus de contacts aujourd'hui en NBA que dans le foot. Aujourd'hui, et c'est pour ça que souvent, quand tu regardes un match, tu as des actions, tu te dis, il n'y a pas faute, mais tu te dis, si la VAR appelle, c'est fini. Parce Ouais, ouais, qu'il va ouais, aller ouais. voir la VAR, il va voir qu'il y a un contact. Et comme il y a contact, et bien sûr qu'il y a un contact, c'est du foot. Pourquoi il n'y aurait pas de. C'est Comment tu veux vrai. qu'il n'y ait pas de contact? Mm. C'est du foot. Et ça me rend fou aussi. Mais donc, ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué l'arbitrage. J'avais un truc en tête sur l'arbitrage, mais j'ai oublié. Mais Mais bon, ouais, non, je en regarde le attendant, chat. tu sais quoi, réfléchis. En attendant, on peut lire un peu le chat, notamment Mamad Niang qui lui si c'est vrai, Mamad, salut à toi, Mamad, qui lui milite pour la zone de tolérance, en gros la marge d'erreur. Étant donné que je suis quelqu'un qui s'est quand même beaucoup fait flasher dans sa vie, c'est pas avec fierté que je te le dis. Je trouve que justement, quand t'es flashé je crois que c'était 56. À partir de 56, ça comptait. T'avais Euh, 10%, je crois. ouais, et du coup, je crois que 55 c'était bon, mais 56 c'était cuit. C'est ça, ouais. Et étant donné que j'ai été flashé à 56, je te le dis, c'est peut-être encore plus frustrant. Ouais, ça rend fou. Ça m'était arrivé aussi, je crois. 90, j'avais été flashé, je sais pas, à 80. Parce que je crois que c'est selon Ça les dépend des vitesses, je crois que radars. c'est pas 10%. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est pas Oui, toujours 10%. oui, c'est pas toujours Des fois, 10%, t'as exactement. 5%. Et je C'est crois qu'il ça. m'était arrivé pareil que toi, j'avais été flashé genre à 96 et ça avait été ramené à 91. Et là, tu te dis, bon, bah, vas-y, super. Mais ouais, mais bon, voilà, après. Vaut mieux ça que te faire flasher à 91, hein. Enfin, te faire flasher de base à 91 et de Oui, te faire. Mais il y aura jamais, de toute façon, le il foot, n'y aura jamais voilà, tu as de des solution parfaite, ça situations c'est sûr. exactement. Il n'y a pas toujours de. Ça, c'est pas. Les actions, elles rentrent pas dans des boîtes où tu te dis c'est faute, c'est pas faute. Donc à partir de ce moment-là, il faut accepter qu'il y ait une part de subjectivité. Mais là, on a quand même, je trouve, sur une assez mauvaise utilisation de la VAR Ouais, et, et le fait et que c'est frustrant.
Et le fait que la VAR puisse toujours pas intervenir sur un rouge donné après un deuxième jaune, je trouve ça, Oui, c'est ça aussi. je comprends toujours pas. Mm, Ça a la même finalité, ça a le même impact. La VAR ne peut pas c'est revenir ça. sans ça. Enfin bref, Surtout en plus sur des trucs qui peuvent se voir en 5 secondes. ouais, Ça aussi, c'est un c'est truc très que rapide. Ou, ça me fait penser. ou même par exemple, là, hier, il y a un exemple assez, un peu dans le même délire. Il y a un croche-pied sur Robinho Vaz à l'entrée de la surface. Et en gros, la VAR check pour dire il y a pénalty ou pas. Et vu que c'est pas dans la surface, eh ben, il y a pas coup franc, il y a, bah, laisse la touche. Il y avait touche, bah, fais la touche. Mais il y avait faute. Ouais, c'est ça. Il y a faute, il y a Ouais. croche-patte, mais elle est pas dedans, donc on revient pas. Enfin, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Non, mais c'est. Putain, j'ai encore oublié C'est pas grave, ça va ce venir. que j'allais dire, RKB me demande mais. si je suis pas chaud d'arbitrer un match. Non, je suis pas chaud. T'auras- Ah, mais sinon après, je vais rien pouvoir dire. Ouais. Et en plus, Ah, je serais t'as mauvais, beaucoup hein. de qualités, Yous, mais je crois que t'as pas la patience pour te Alors, taper 22 joueurs sur un terrain, je crois. je pense que c'est vraiment, je sais plus si c'est à toi que j'avais parlé ou j'en avais parlé en stream. La dernière fois qu'il y avait un micro sur un arbitre, je te jure que j'ai trouvé les joueurs imbuvables. Et Non, mais c'est je ça, me mais c'est suis dit, ça. mais si je suis arbitre, C'est je deviens fou. horrible. Ah non, mais Toutes c'est les pour ça que tu vois, secondes, des des fois, enfants, tu sais. Oh là là. j'ai un peu De peine. de soutien pour les arbitres. Ouais, parce que tu peux pas. Enfin, c'est insoutenable d'avoir pendant 90 minutes et t'es obligé. Et ça me fait penser à un ami arbitre dont je citerai pas le nom, qui me disait, mais moi, il y a des matchs, je les pourris. Genre, à partir du moment Où ils te où font les mecs, chier, ils sont ouais, infects. je Ouais. pourris le match. Et donc, je siffle toutes les 30 secondes. Et il n'y a pas de match. Parce que je vais tout siffler. Je vais laisser aucun avantage. Je vais rien laisser jouer. Mais les mecs m'ont rendu fou. Donc, je vais tout siffler et je vais leur pourrir le match. Ça ne veut pas dire qu'il va faire des mauvaises décisions. Parce qu'en fait, c'est juste une façon d'arbitrer différente. Et ça, je pense qu'au plus haut niveau, ça existe aussi. Quand tu as des matchs qui sont hachés constamment par les arbitres qui sifflent tout, tu te dis peut-être qu'en fait, les mecs sur le terrain, ils l'ont rendu complètement fou. Et c'est sa façon à lui de te dire, bah écoute, je vais tout siffler. Comme ça, moi, d'un côté, je me sors du risque de faire éventuellement une grosse erreur, parce que de toute façon, je vais tout siffler. Et les mecs, eh ben, ils vont passer une après-midi de merde parce qu'ils ils m'ont gavé. Et ça, je pense que voilà, dans l'arbitrage, on en parle très peu au final. Mais je pense qu'il y a une part énorme de psychologie. Et forcément, quand tu as 22 joueurs qui te rendent fou, tu peux pas espérer que l'arbitre soit pertinent. Soit une machine et Et pas humain, on va pas se ouais, mentir. Hein. c'est ça. Je dirais, mais en plus, franchement, tu as des matchs, premier coup de sifflet de l'arbitre, le Ça match vient se passe parler très dans bien, l'oreille premier coup de direct. sifflet. Ouais. Ouais, t'as déjà trois enragés qui lui sautent au cou. Comment tu veux que le mec, à un moment donné, il dise, vas-y, attends, mais je vais pas être vulgaire, mais vas-y, va voir là-bas et t'es obligé t'es obligé de devenir fou. Et voilà, le point que je voulais aborder sur arbitrage tout à l'heure, alors c'est un parti pris, hein, mais à partir du moment où t'as un camion VAR, dans le camion VAR, t'as quoi? T'as deux arbitres qui analysent les vidéos? Deux ou trois? Je sais plus. T'en as deux. Attends, t'as un opérateur VAR et deux arbitres. Un arbitre et un assist. Ah, t'as deux arbitres dans le camion qui ont les images, qui ont tous les ralentis. Alors oui, peut-être que tu vas un peu contre l'esprit du foot, mais de toute façon, à partir du moment où tu as de la VAR et tu as des camions, hein, pour moi, tu es déjà sorti un peu de l'esprit du foot. Les séquences qui durent 8 minutes pour des erreurs manifestes, que tu envoies quand même le mec à la VAR, au panneau, tu sais, à l'écran. Vas-y, en 5 secondes, tu as deux arbitres dans le camion, ils ont vu qu'il y avait une erreur manifeste, donne-lui la décision à l'arbitre et passe rapidement, tu sais. Quand tu as des trucs indiscutables, genre une main totalement décollée dans la surface, dis au mec qui arbitre que c'est bon, il y a main Ouais. et à la rigueur, tu vois, il reverra l'action à la mi-temps ou après le match pour voir l'erreur manifeste. Mais tu as t'as des protocoles, ils mettent Mais 15 minutes. c'est vrai que Je veux dire, mais c'est vrai que ça, c'est un truc dont on parle jamais. C'est que le fait d'obliger l'arbitre à aller revoir quand l'action, c'est manifeste, franchement.
Sachant que le mec dans le camion, c'est aussi un arbitre. Genre, il Mais devient. c'est ça, voilà, c'est genre, Il devient. c'est pas un, c'est pas Il est légitime un. pour dire va voir, mais il est illégitime Ben pour c'est prendre la ça, décision. exactement. Exactement. Après, bien évidemment, c'est le règlement, comme le dit Dembélé, c'est le règlement. Mais bon, le règlement, on l'a bien vu avec le foot. Aujourd'hui, On en fait ce qu'on veut. ça évolue. Et comme le dit Gil, c'est le point négatif de ce dont je parle, c'est que tu enlèves de la responsabilité à l'arbitre parce que au final, il commence à prendre des décisions qui ne sont plus de son ressort, sur lesquelles il n'a pas eu le visu. Très bien. Mais bon, moi j'ai un peu de mal quand même avec ces protocoles qui sont très très longs. Et, De la même manière qu'il et il fait confiance à ses assistants. Enfin, sauf si on avoue exactement, enfin aujourd'hui en tout à 2025 fait. que les arbitres assistants ne servent à rien, si ce n'est dire si la balle sur un corner est sortie ou pas. Exactement, parce que au final c'est la même chose. Hein. Tu te réfères à un arbitre de ton staff qui a un meilleur œil. C'est ça. C'est pareil pour le hors-jeu automatique au final. Le hors-jeu automatique, ça veut dire que c'est encore pire. Le hors-jeu automatique, ça veut dire que tu mets la décision d'un robot au-dessus de ton assistant humain. Donc pourquoi tu t'étends pas le truc? Franchement, en fluidité, je pense que tu gagnerais énormément. Et même, tu vois, ça peut. Après, peut-être que certains ne le voudront pas, hein, mais ça peut peut-être, ce fonctionnement peut aussi te permettre de traiter des erreurs, comme tu l'as dit, toi, Yous, avec les exemples de vase. Si tu vois qu'en 5-10 secondes, le mec il est dans le camion, il t'appelle, il te dit écoute, il y a une erreur manifeste, elle n'est pas dans la surface, mais elle est à 20 mètres des buts, ou même tu sais, des fois, bon, ça c'est encore un peu plus compliqué, mais tu as des corners. Le mec, tu as le ralenti, tu vois que le corner, la décision elle a été mauvaise. Vas-y, gagnons en fluidité, gagnons même, parce que c'était le but, gagnons en justice, en équité, et réduisons les erreurs. Là-bas, c'était ça, tu vois, réduire les erreurs. Aujourd'hui, tu as même l'impression que la VAR, elle en crée pas plus. Parce que moi, je reste, même si voilà, on a été très négatif, j'ai été très négatif sur la VAR, moi, je reste convaincu du fait qu'elle a quand même vachement réduit l'injustice dans ce sport. Mais je pense que tu peux encore aller plus loin. Euh, mais voilà, ça demande soit des évolutions de règlement, Je pense qu'il y a soit des beaucoup plus. changements. Il y a plus d'évolution possible sur le, comme tu dis, sur le règlement, les processus, la méthode, enfin sur ce genre de choses-là. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais, il y a un truc marrant où, pour revenir sur le sujet des joueurs qui rendent pas forcément le métier des arbitres facile, où il y a Peter Louis qui a dit dans le chat, il saute sur l'arbitre quand il y a un jaune, alors qu'on n'a jamais vu un arbitre tirer un carton dans toute l'histoire de l'humanité. Ça m'inspire un truc, c'est que l'autre fois, je regardais le match. Non, je regardais, mais tu vois, justement, je regardais la vidéo du classique OM PSG avec le micro sur l'arbitre. Et il y a une scène Ok. où ils viennent tous se plaindre après un jaune. Et il y avait ma femme qui regardait, et elle dit, mais. Et d'une manière. Une question super sérieuse et limite innocente. Elle me dit, mais il a déjà enlevé un carton quand ils ont fait ça? Bah non. Mais pourquoi? Tu vois, mais pourquoi ils font ça Mais du c'est coup? ça, hein. Mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, mais Mais c'est c'est vrai. fou, hein. C'est Bon, fou. C'est. les Mais. footballeurs sont des enfants, sont des grands enfants Et pour qui le sont encore coup, des enfants. je vais pas me positionner en surhomme, mais Ouais. même quand je jouais, c'est un truc qui me dépassait, tu vois. Quand je voyais des coéquipiers, genre sortir de leur match tout seul pour une décision arbitrale, je dis Ouais. Ouais. ça me dit mais attends mais ça va rien changer. Tu sais c'est encore autre chose, mais je pense que tous ceux qui ont joué au foot, ils ont forcément à un moment donné connu un coach qui avait du mal avec les arbitres. T'as des coachs, ils te tuent ton match parce qu'ils sont devenus fous à cause de l'arbitre. Ça arrive aussi, tu vois. Toi, tu mènes ton match, voilà, plus ou moins correctement. C'est plus ou moins difficile parce que c'est jamais facile de jouer au foot avec tous ces facteurs, voilà, l'arbitre, l'adversaire, etc., etc. Mais t'as des coachs, ils en rajoutent encore plus parce que, voilà, ils vont rentrer dans un affrontement avec l'arbitre. Vas-y, c'est déjà assez compliqué. Et toi, tu nous rajoutes euh, le footballeur et le supporter, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont besoin de personne pour avoir ce sentiment d'injustice.
de te dire, vas-y, l'arbitre, il est contre moi, machin, ninana. Alors, si en plus, derrière, t'as quelqu'un qui va donner, qui apporte de l'eau à ton moulin et tout, c'est invivable. Et ton exemple, c'est ça, tu vois. Tu joues au foot, t'as un arbitre qui fera une décision, elle est pas bonne, elle est mauvaise, ça arrive, hein, je veux dire, c'est la vie. Mais que tu vois des coéquipiers qui deviennent déjà fous, ça changera rien. Déjà, ça changera rien. Et ça va te pourrir encore plus le match parce que, mais l'arbitre, tu l'as pourri pendant 5 minutes, tu crois que ça va lui donner envie de siffler pour toi derrière? Mais jamais de la vie, jamais de la vie. C'est un humain, il a pas envie de, il a pas, déjà, bon, il a un devoir de neutralité, mais bon, ça reste un humain. Mais tu crois que dans une situation de 50-50, entre le mec qui la ferme et qui dit rien et le mec qui l'a pourri 30 secondes avant, euh, je pense pas qu'il a envie de siffler pour ta gueule, hein. Ça peut influencer un peu, ouais. Ouais, ouais. Ou même avoir Après, des bon, biais sur les joueurs comment dire, tu vois, qui en font trop. Tu vois, il y a des arbitres qui vont dire ah ouais non mais lui c'est bon, tu vois. Ouais, en plus surtout dans le monde pro où bah, t'as toutes les images. Donc tu vois, imagine l'arbitre. Il y a un joueur, il lui a mis un peu la misère pendant le match. Il se fait une review derrière des situations douteuses et qui constate bah, que le joueur qui l'a pourri, il a été dans la surexagération tout le temps. Qu'est-ce qu'il va faire là, 3 mois après quand il le réarbitre? Bah, forcément, hein, toutes les situations de 50-50, et il va pas les faire pencher pour le joueur qui lui a mis à l'envers 3 mois avant, hein. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, le rapport entre les arbitres et les autres acteurs. Et c'est un des rares sujets sur lesquels je penche, je suis du côté arbitral. Eh ben, comme quoi. En toutes circonstances, même Ça, dans la vie de tout tous les arrive. jours. Non, ça c'est. Mais on peut faire un aparté hein, sur les arbitres du civil, Yous. Non, mais. Moi, je veux bien. Oui. J'allais le faire mon aparté, hein, mais peut-être on peut rester Vas-y, sur le fais-le foot. toi. Hein, Non, 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 on peut. Moi, c'est non, pas. mais moi, je veux bien. Moi, je veux bien admettre que c'est un métier difficile, parce que Des c'est pas arbitres. c'est pas un métier facile. Ça, je veux bien l'admettre. Mais t'as des situations. Ok, vas-y, le stress, machin, etc. Tu vois, hein. Très bien. Mais t'as des situations. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas la question. T'as rien fait. Genre, tu mènes ta vie de civil normal. T'as une interaction avec eux. Le mec, c'est déjà un cow-boy. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de truc, machin. Oh, on s'est même pas encore adressé la parole, on n'a même pas eu un seul échange, que tu es déjà dans la position du mec qui a envie de t'éclater la gueule. Mais redescends, t'as eu ton brevet des collèges au rattrapage, t'es rentré dans ton métier en ayant eu 6 sur 20, et tu me parles comme un sous-homme. Je dis, mais à la rigueur, non, et encore, là, ça va faire débat, à la rigueur, je suis en infraction, tu vois. Je suis en infraction, tu veux faire le mec un peu cow-boy, vas-y, je te parle comme une merde. Vas-y, bah, t'es un cassos, mais bon, vas-y. Mais des fois, t'as des interactions juste lambda. Le mec, il est déjà dans la position du mec qui attend que de t'éclater la gueule. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi, tu vois? Ça, c'est. Bon, Ouais, mais c'est dingue, hein. Et tu sais qu'en plus, la pédagogie, la pédagogie. il suffit de voyager dans certains pays pour être étonné du comportement de ces autres arbitres du civil dans ces pays où tu te dis ah mais des fois ils sont un peu humains. Ah mais je savais Ouais, ils pas. sont normaux. Ah Genre, ouais. ils sont normaux. Ouais. Bon, après, je passerai sur les exemples de racisme. Mais bon, ça, c'est. Ah bon ça. Et ça, je peux le dire, j'ai la facilité de le dire parce que ben, les gens qui sont devant le live vidéo se rendent compte que je suis pas une victime de ça, tu vois. Non, à ce niveau-là ça Mais va. des fois, mais t'assistes à des trucs même parce que j'ai le malheur malheureusement de fréquenter des gens qui te ressemblent, Youss, hein, c'est pas facile tous les jours, hein. Mais, mais t'es témoin de trucs, tu te dis, mais
le privilège, il est extraordinaire, tu vois. Enfin, mon privilège à moi, hein, il est extraordinaire. Je dis, C'est beau, hein. mais t'inverses la situation, t'inverses les deux personnes, ben, les proportions, elles sont Elles délirantes. Mais sont, bon, voilà. On c'est en parlera fou. peut-être un peu plus tard. Ouais, dans une émission politique peut-être. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est beau, c'est beau. C'est marrant comment ce podcast a évolué, hein. On parlait de supporterisme à la base, hein. Voilà. Et t'avais une question philosophique que tu gardes. Je sais pas si tu l'as Ah oubliée, mais ouais, bah, non, non, je l'ai pas oublié. Ça peut permettre, pourquoi pas, de finir en beauté sur. Peut-être que ça va relancer. Je suis pas sûr que ça soit super profond comme débat, mais moi, je trouve ça fascinant comme comportement. Parce qu'en fait, c'est tout con. Pourquoi ça m'a inspiré ça? C'est que je regardais une vidéo là sur Twitter en même temps que tu parlais. Je voyais une vidéo mon fil qui s'est rafraîchi et je vois une vidéo qui sort de Verratti qui est interviewé et qui dit ouais, c'est incroyable comment le PSG a gagné la Ligue des Champions, j'étais trop content, c'est beau, ça m'a soulagé et tout. Alors, je pense qu'il ment. Non, mais je pense qu'il est, je m'attendais pas à la chute, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. mais il est super jaloux, c'est un menteur. Et j'aimerais, non mais j'aimerais du coup parler de cet état d'esprit que certains footballeurs ont et que je trouve fascinant. Par exemple, Koscielny, quand il va pas à la Coupe du Monde 2018. Il le dit après, il fait une interview, j'avais trouvé ça super touchant. Il dit en gros, il voulait qu'il se fasse exploser. Il voulait que l'équipe de France perde. Et même dernièrement, tu sais, il y a le reportage sur Nasri, où il t'explique que, en gros, vu qu'il n'était pas à la Coupe 2010, il était content de ce qui s'est passé. Enfin, et je pense que, et je trouve ça fascinant, ce côté jaloux qu'a un joueur. Et tu peux même, à mon avis, l'étendre aux concurrents au club. Par exemple, je suis sûr que le remplaçant de l'ailier gauche, il se blesse, il se pète 4 mois, mais le remplaçant, il fait une fête le soir chez lui. Et c'est immonde comme tempérament en fait. Mais c'est tellement normal que je trouve ça beau, tu vois, philosophiquement parlant. Je sais pas ce que ça t'inspire. Et même peut-être d'avoir l'honnêteté, peut-être. Ouais, Au-delà de ça, ouais, le fait qu'ils aient l'honnêteté de le dire. Parce que Koscielny s'est fait déchirer. Hein. Mais t'es français, t'as pas honte. Bah ouais. Bah non, j'ai pas honte déjà. Tu sais, ça me fait penser ce que tu dis. Ça me fait penser à, tu sais, par exemple, des joueurs qui finissent par signer professionnel, par exemple, dans le club où ils ont été formés, Ouais. ou même pas, tu vois, un joueur qui a été supporter d'une équipe et qui signe dans ce club-là ensuite en tant que joueur, et qui malheureusement euh, rencontre la réalité du foot et tu sais, qui n'idéalise plus parce que derrière le supporterisme d'un écusson, d'un fanion, se rendre compte en fait qu'un club, c'est des humains, pas forcément très bons, des présidents pas forcément très honnêtes, des directeurs sportifs pas très honnêtes, et qui derrière n'idéalisent plus. Et il y a une démystification en fait de ce dont ils ont été fans par le passé. Ouais. Et, ça me fait penser à ça parce que quand prends l'exemple de Koscielny ou de Nasri qui espère l'élimination ou les contre-performances de l'équipe de France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'es Koscielny, quand t'es Nasri, l'équipe de France, je vais exagérer, mais c'est pas ton pays. C'est ton équipe. C'est l'équipe dans laquelle tu as joué, dans l'équipe dans laquelle peut-être tu as connu des contre-performances, l'équipe dans laquelle parfois, je pense que c'est le cas un peu pour les deux, dans laquelle tu n'as pas forcément toujours eu un traitement positif, à tort ou à raison, hein, parce que ça reste un sport, donc sport de haut niveau, il y a des critiques, que tu sois... c'est le lot de ce sport.
Mais un Koscielny, un Nasri, quand il est plus en équipe de France, il se dit pas c'est l'équipe de mon pays. Il se dit c'est l'équipe dans laquelle je devrais jouer. C'est l'équipe, je dois y être. Donc forcément, il peut pas se dire vas-y, je vais les supporter à 300%, c'est impossible. Tu vois, moi je me rappelle pas qui a remplacé Nasri ou qui a remplacé Koscielny, mais demain, Bappé, bon, c'est un peu différent. J'allais prendre une cas d'une éventuelle blessure, mais demain, je sais pas, Bappé, il se frite avec Deschamps, il est écarté du. Ben non, voilà, Bappé avec Dembélé à Paris. Tu peux pas me dire que Bappé, il espérait que Dembélé mette un triplé en finale contre, Ok. contre l'Inter. Et pourtant, il est peut-être pote avec lui, je sais pas, je connais pas leur rapport, leur relation. Mais c'est impossible. C'est impossible que le mec se dise, je suis parti de Paris en juillet, et en mai qui suit, il gagne la Ligue des Champions, et le mec qui prend ma place, ou qui me remplace numériquement devant, il fait une saison de porc et il gagne la Ligue des Champions. C'est impossible. Ou alors, t'es un surhomme. Genre, t'es un sur. Mais genre, en plus, j'ai même pas envie de te dire que t'es un surhomme si t'es comme ça, parce que euh, pour moi, c'est même pas. Là, on va peut-être encore plus loin, mais c'est même pas une qualité. Genre, ça veut Ouais. dire que t'as un tel détachement de ce qui est censé être ta passion que c'est même pas sain, tu vois. Ça veut dire que le sport qui t'a animé et qui t'anime depuis 20 ans, pour lequel tu te lèves tous les matins, tu t'en fous. Genre, parce que c'est même pas une question. Genre, t'es obligé de. Si c'est ta passion, t'es obligé de t'impliquer. Toi, en tant que personne, t'as forcément un ego, t'as forcément une Bah oui. fierté. Si t'arrives, toi, à te À ce dissocier niveau-là, de t'es ça, obligé. T'es obligé. voilà. Et je vais faire une parenthèse parce que je sais que là, on n'a pas du tout le même avis. Tu vois, par contre, c'est différent ce qu'a fait Vinicius ce week-end. Parce que je sais que toi, tu as pris un peu son parti. Et C'est mon que. genre Enfin, préféré. pas que son parti, mais. Mais je sais que voilà, Non, t'es mais très enfin, pote. c'est pas aussi simple que ça, mais c'est bien parce que ça va me permettre de développer. Vas-y, t'inquiète. Parce que là où je fais un distinguo, tu vois, c'est que je fais la différence entre un joueur qui jalouse une place qu'il aimerait avoir ou qu'il estime Mhm. devoir Ouais, ouais. avoir, genre Koscielny, Nasri, avec un joueur qui, par son ego, est incapable de prioriser le collectif ou les coéquipiers. Parce que tu vois, Vinicius, moi, je j'ai aucun problème avec et même la base, ressentir de la frustration à sortir du terrain, c'est positif. Je veux dire, Mhm. c'est humain et je pense qu'on a tous à sa place. T'as pas envie de sortir d'un classico, d'autant plus quand t'es bon. Tu peux le vivre comme une injustice de te dire, mais attends, mais je suis bon, je sors. Surtout que, tu vois, hein, bon, forcément, statut, etc. Mais genre Bappé, sur le match, on va pas faire le débat, mais je l'ai pas trouvé très en vue. Transcendant. Ouais, ouais. Voilà. Je veux dire, au-delà des moments forts du match, hein, mais dans le match en lui-même, je l'ai pas trouvé très menaçant. Ben, je l'ai trouvé moins menaçant, par exemple, que Vinicius, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais tu vois que le mec, même s'il est frustré et tout, il n'est pas le recul, la lucidité de te dire, mais attends, ok, ça me met les boules et tout, j'ai envie de tout casser, mais derrière, il me reste 20 minutes de match, il y a une équipe, il y a un classico, on est devant. Tu sais que t'es pas la lucidité. Après, tu rentres dans le vestiaire, enfin, t'insultes Chabi ou tu veux te foutre sur la gueule avec lui. Très bien. Mais genre dans un moment de match comme ça, que ta position, t'es pas en capacité de la mettre un peu de côté au profit du collectif, ça me dérange. Mais peut-être que tu as un avis Non, différent. en fait, je m'en fous. Dans le sens, en fait, non, je m'en fous vraiment de sa réaction. J'ai un détachement Ouais. total sur ce jeu. Parce qu'en fait, je pars du principe qu'un footballeur est un enfant qui est encore enfant, vraiment. Et tu vois, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que
Et je pense qu'ils sont conditionnés à être des enfants, même à 30 ans, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfance. Tout est fait pour, hein. Tout Et tout est fait pour. Voilà, on leur a toujours tout donné. Ils ont toujours eu tout ce qu'ils pouvaient depuis qu'ils sont enceintes. On a toujours développé leur ego à fond tout au long de leur formation. Et j'estime qu'ils sont simplement le produit de leur environnement. Et du coup, vraiment, que le mec soit à la limite en train d'insulter toute la famille de Xabi Alonso parce qu'il le fait sortir, bah je te jure que franchement vraiment je vois ça, ça me fait rien, genre ouais, ça te te révolte pas, quoi. En fait j'ai accepté hein, c'est un grand mot, mais en fait je me suis tellement fait au fait que Vini est comme ça que vraiment j'en ai rien à foutre de ses réactions d'humeur et que je me concentre essentiellement sur le plus important et ce sur quoi on est d'accord, c'est que c'est un joueur qui est pas content de sortir, et moi j'aime trop ça. Vraiment, je comprends pas parce que historiquement, j'ai trop vu, tu vois, ça fait trop longtemps qu'on regarde le foot, dans les forums, tout ce que tu veux, j'ai trop vu de gens qui se plaignent des joueurs énervés en sortant. Ça fait 20 ans qu'on lit des trucs là-dessus. J'ai toujours trouvé ça pourri parce que, bah ouais, mais c'est bien en fait. Le mec, il a la dalle en fait. C'est ça. Il a la dalle, il veut pas sortir, il veut tout jouer. Et dans 5 minutes, c'est oublié. Voilà. Et ce truc de base, je le trouve hyper important. Et j'ai trouvé que justement, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a ce sujet-là, on veut un peu trop le mettre de côté. Et je vais même jusqu'à aller dans tout ce que fait le foot. Je trouve qu'on a besoin de ce genre de personnage aussi. Même si tu vas même dans un truc plus global, je trouve qu'on a besoin de ce genre de personnages excentriques, fous, qui sont, enfin vraiment, parce que elle est dingue sa réaction. Et franchement, je vais pas dire que c'est normal, hein, vraiment, ce qu'il fait n'est pas normal, mais genre je m'en fous en fait. C'est juste ça, c'est vraiment juste ça. Et d'un côté, je trouve que c'est peut-être aussi parce que je suis un peu une merde et que j'aime bien être pas à contre-courant, mais j'aime bien être du côté des personnes que j'estime un peu trop authentique. Ouais, voilà, il est authentique. En fait, tu vois, je vais dire, tu sais à qui me fait penser, Vinicius? Il me fait penser. Je sais pas si j'ai peur dire maintenant, vu où j'habite. Maintenant, mais il me fait penser à Ousni M. mais je sais pas si je crois que ça a déjà été. Ah non, je crois que c'était avec. Je crois que c'était avec. Non, je confonds. Je crois qu'il y avait un parallèle qui avait été fait avec Cristiano. Peut-être. Non, après ça c'est cool, c'est juste parce qu'il parle tout seul, mais c'est pas. Non, enfin. Enfin bref. Après, si j'étais coach, bien sûr que ça m'énerverait, mais là tu vois, j'ai pas de relation directe avec lui. Moi je suis un simple observateur du football qui voit ça aussi comme un divertissement. Tu vois, j'ai beaucoup aimé que Yamal il te pique les Barcelonais avant le match. J'ai bien aimé non, mais ça je suis d'accord. Et je trouve que ça participe à mettre de la tension dans le sport et j'aime ça, voilà. Et peut-être que oui, c'est pas mais tout comme on a eu tu vois qui me dégoûte aussi, c'est que forcément Yamal passe à côté de son match pour des raisons qui ne sont même pas liées, bon, on va pas faire un débrief du match, mais qui sont même pas liées à son niveau ou à ses qualités, parce qu'il ne peut de toute façon pas performer plus. Mais que tu vois derrière, limite, la première réaction des supporters du Barça, c'est de dire ouais, il en fait trop, va falloir qu'on mette. Mais t'es où là? Genre, tu sais, ils veulent le diplôme du bon supporter, le diplôme du ouais, nous on est poli, on est bien éduqué, mais ça fait 20 ans qu'on se fait chier. T'as un mec, il a la dalle, il arrive, il s'en fout de tout le monde, il a envie de kiffer, il a envie de faire kiffer. Il a 17 ans, il a 18 ans. Mais tant mieux. Et comme ça a été dit, toute la saison passée, il a fait ça. Et à chaque fois, il a répondu présent en faisant des trucs de dingue et tout. Ils ont mis 43 buts au Real l'an passé. Il a fait une performance face à l'Inter, on n'a jamais vu ça. Et là, la première fois qu'il se rate, et en plus, c'est même pas de son ressort parce qu'il peut même pas faire mieux, il peut pas faire plus. Il peut même pas courir. Et là, vas-y, allez, t'as l'impression que c'est des mecs qui sont stressés toute la semaine. C'est le genre de supporters. Ils voient un joueur parler avant un match ou un coach avant un match. Ils sont stressés que ça se tourne mal.
Parce que derrière, ils vont se faire troll ou machin. Oui, parle Mais pas, faut attends, pas mais on est parler, où? arrête. On s'en Ah fout. ouais, mais c'est bon. Oh, le mec, en fait, en plus, pour le coup, euh, tu sais, Yamal, qui parle ou qui parle pas, il joue pareil, hein. Genre, s'il y a Oui, bien un oui. joueur où tu vois que ça coule sur lui, c'est bien lui. À la rigueur, si tu avais des joueurs qui sont pas à la hauteur de leur débit de parole, je vais bien. Mais genre lui, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il ait fait un mauvais match parce qu'il a parlé. Laisse-le. Après, qu'il y ait des trucs sur l'extra sportif où tu veuilles mettre un peu le haut là parce que tu considères que par rapport à l'exigence d'un top club ou du joueur qu'il est en train de devenir, c'est un peu too much, gère très bien. Mais mais que ce soit sur des publications Instagram et des trucs que tu te ronges les ongles parce que t'as. En fait, on va encore tomber dans un liste de comptoir, mais tu sais, c'est, c'est à l'image de l'époque d'aujourd'hui où tout est fait pour les apparences et le qu'en dira-t-on, Mhm. tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais il parle beaucoup, mais si ça tourne mal, on va avoir l'air de quoi Mais t'es personne, Bruno, t'habites à Dijon, t'es Oui, supporter du Barça, demain tu et- vas retourner à ton travail à ouais, 2100 euros net, et ça va t'éteins le pas changer téléphone ta au vie, pire. hein. Tu fermes l'application, Et c'est puis- pas grave, hein. ouais, exactement, hein. Les gens, ils vont pas t'arrêter dans la rue devant la boucherie pour te dire, ah, t'as perdu hier, et Yamal, il a parlé juste avant. Personne n'en a rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre. Tu n'es personne. Donc, c'est bon. Et comme tu l'as dit avec Vinicius, vas-y, on a un mec un peu différent pour une fois. Enfin, 2100 euros net. Ouais, j'ai pris le salaire d'un cadre supérieur C'est un RKB. salaire sur deux Euh, mois, non? mais tu vois, c'est bon. Et en plus, tu vois, le mec, en plus, il a 18 ans. À la rigueur, le mec, c'est un beauf de 30 ans, tu sais, qui est encore là à faire des dingueries sur les réseaux. Ouais, bon, ça fait pitié. Oui, oui, Mais oui, là, c'est bon, le mec, il a 18 ans, il kiffe. Et même nous, qui avons 43 ans, il nous fait kiffer de te dire, vas-y, le mec, il est drôle. Bon, après, moi, ouais, j'avoue que sur le cas Yamal, je suis vraiment très subjectif. Parce que même normal. le truc le plus ringard qu'il fait me fait mourir de rire. Alors peut-être que si c'était un autre joueur qui le fait, je trouverais ça pathétique. Mais Genre au j'assume hasard, ma Frenkie subjectivité. de Jong. Par exemple. Mais, mais tu vois, genre Yamal l'an dernier au printemps, quand il fait sa teinture qui était absolument dégueulasse, moi j'étais mort de rire. Je me dis, mais le mec, le mec me fait mourir de rire. Donc j'avoue que je suis subjectif. Mais voilà, c'est bon. C'est le personnage principal du supporter qui n'est personne et qui se sent touché par ce que peut dire un footballeur. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Yamal n'a pas choisi le Maroc, toutes les critiques sont acceptables. Ça, je respecte. Il a voulu, Je il a suis pas loin voulu, de il a voulu préserver l'enjeu le dans la continent zone africain. Afrique. Exactement. On peut pas lui en vouloir. Mais Ça- je partage un peu cette vision parce que entre représenter, bon, on a tous un affect différent pour le royaume de l'Atlas, hein, Yous, mais Non, moi j'ai aucun entre souci. représenter, non, non, mais je dis pas, Ah, je sous-entendais pas que t'en avais, mais entre représenter le Maroc et représenter Dani Carvajal, pas bon, photo. Franchement, voilà, ouais. Le choix est vite fait. Ouais. voilà, Ouais. bon, après, hein, en tant que personne différente de toi, Yous, j'ai aucun problème avec le chorizo, hein, mais bon, voilà quoi. On est plus citron et olive que Ah chorizo, quoi. bah, y Mais a bon, pas après. photo. Y a pas photo. Sans avoir la possibilité de comparer, j'ai l'impression qu'il y a pas photo. Attends, c'est quoi Il y a un fast-food. Enfin, un fast-food. Il y a un snack, non Tu n'as pas goûté le snack halal de région parisienne, apparemment? Bon, en Oh, plus, il est bah, vers va chez toi, je falloir crois, il est plus dans de détails. 77. Va falloir plus de détails. Qui fait, qui fait des panini et de la charcuterie halal. Ah, Tu l'as pas goûté? il est dans le 78. Il est dans Ah, le 78, 78. pardon. Ouais.
Mais non, j'ai pas Et goûté parce qu'apparemment, si tu y vas, il y a 3 heures de queue. J'ai déjà que c'est Ah, une heure ok, et demie bon. pour y aller. Laisse tomber. Toi, c'est de l'autre côté de chez. Ah, bah oui, parce que toi, t'es plus du. Le 78, c'est à côté du 77 ou rien à voir? Pas du tout, rien à voir. Enfin, à Pas du part tout, rien à voir. dans l'ordre, si tu fais une liste des départements, 78 c'est après 77, mais c'est le seul Et endroit. c'est avant 79. Avant Voilà, 79 aussi. c'est ça, c'est le seul endroit que voilà. Dis-toi que bah c'est simple, c'est dans la ville de Robigny-au-Vaz, Mantes-la-Jolie. Voilà, ça te permet de visualiser ça un peu. Mais Ok, non, ouais, après, ouais, je. j'ai déjà goûté de la charcuterie, charcuterie halal bio, donc de très bonne qualité. Et c'est incroyable. Hein, voilà. À Mio Panino ou en Non, non, région non. parisienne? Bah, j'ai goûté Mio Panino. J'ai vu ton avis dessus. Je débattrai pas. Hein. Non, non, je te parle. Non, non, je te parle vraiment en région parisienne. Ok. J'ai un boucher halal bio chez qui je vais quand j'ai besoin de manger de la bonne charcuterie qui envoie du lourd. Et pour le coup, la Bressaola, la Cecina, Ah tout ouais, ça, on c'est-à-dire, du connaît. coup, du coup, Oh, tu prends que du non, bœuf? non, je prends pas que du bœuf, c'est juste que historiquement, c'était beaucoup plus facile, tu sais, à l'époque de trouver, tu vois, du jambon de dinde halal, du jambon de poulet Ouais. halal. Donc du coup, ça, on connaît un peu. Et du coup, dès que tu as un peu l'opportunité de toucher du vrai bon pastrami, de la vraie bonne bressaola et de la vraie bonne C'est trop bon le cecina, pastrami. c'est incroyable. Oh là là. Ah, vraiment, tu vois, enfin, c'est beau. Et voilà. Et ils ont quoi, l'Espagne? Du chorizo? Bah, super. Bah, moi, quand je suis devant la vitrine, je te prends pas de chorizo, moi, je te le dis. Non, chorizo, Ah, c'est pas transcendant. Hein. De toute façon, à partir du moment où c'est une charcuterie que tu mets beaucoup sur les pizzas, c'est voilà. que C'est que c'est ouais, c'est dépendant du pas. collectif, quoi. Après, bon, après, je dois l'admettre, ils ont c'est pas trop ma tasse de thé de base, hein. Mais ils ont certaines choses Tu que parles pas de je nourriture. respecte. Je pense que tu parles hein? Je crois savoir de quoi tu parles. je, je ne saisirai pas cette perche, Yous, même si on rentre dans le money time, dans le money dans le money time du podcast. Mais effectivement, comme c'est remarqué sur le chat, pas de sujet, on n'a pas menti. Et pourquoi ça parle charcuterie dans un live foot? Ben voilà. Hein, Voilà. Mais et Bilou, je ne supporte aucun club de foot. voilà. Et tu vois, et je réponds à Guil, je crois que c'est lui qui a dit ça. Au début du stream, il a dit pas de sujet, émission banger. Donc j'espère qu'on a. Qu'on a respecté. Bah, moi, de mon côté, j'ai bien aimé. Écoute, donc. Non, non, en plus, franchement, on a parlé vraiment d'aucun match. On a parlé d'aucun match, d'aucun club Est-ce qu'il et s'est d'aucun passé à joueur. l'avenir? Enfin, on a parlé un peu. Ah si, on a parlé de vase. On a parlé de vase, mais c'est tout. Mais oui, Ouais. mais voilà. Hein. Ah bah, c'est ça qu'on C'est veut, pas je comme crois. s'il y avait. C'est pas comme s'il y avait eu une activité passionnante. On n'a pas fait, on n'a pas fait le. Et je suis content qu'on l'ait pas fait. On n'a pas parlé de Yamal, donc ça c'est bien déjà, Pourquoi faire? parce que On attend- tout le monde le fait, donc c'est bien qu'on l'ait pas Ah, mais fait. oui, putain, je suis con. Euh, on Je n'a suis pas con. parlé De de Roberto De Zerbi l'OM. parce Bon, que tu après, regardes pas les ouais. matchs. Voilà. Je Mais regarde il y a pas. une bonne thérapie. Moi, tu sais que ce qui me fait, parce qu'on parlait de ça au début, ce qui me fait bien, ce qui me fait mieux accepter les défaites, etc., j'ouvre de moins en moins Twitter, moi, pour le coup. Et après les matchs, en Ah. fait, il suffit que je tombe sur deux, trois avis. Je me dis, bon, c'est le moment de couper parce que, voilà. Mais tu sais, mais j'étais mort Et de rire parce que je l'ai tweeté cette semaine. Donc je regarde très peu l'OM parce que pour que je regarde l'OM, c'est soit que je suis pas chez moi et donc je suis en extérieur et je tombe sur le match, soit c'est sur Bein et j'ai la curiosité, ou à la rigueur la Ligue des Champions, mais même la Ligue des Champions, j'ai pas tout regardé, tu vois. Parce que j'ai pas Ligue 1 plus, etc. etc. Donc il m'arrive de tomber sur des matchs. Et donc j'ai vu, de toute façon, j'ai vu Lens la semaine dernière. Ouais. Et l'an dernier, au printemps, ou avant le printemps, vous avez joué Lens au Vélodrome aussi. Et Ouais, je l'avais vu. ouais, ouais, Parce que ouais, ouais. j'étais dehors et j'avais vu le match. Et moi, je suis mort de rire. Bah,
Bah, les gens qui m'ont déjà écouté ou lu savent que je suis pas un grand fan de Zerbi. Et de tous les coachs italiens en Euh, général. ouais, c'est vrai que Sauf à part un. mon oncle Antonio, Bah voilà, c'est voilà. je suis pas. Mais parce que j'aime son football ne me parle pas. Ouais, Genre, mais t'as le droit, hein. c'est pas qualitatif, hein, parce que je pense que c'est un bon ou un très bon coach. Mais voilà, il m'intéresse pas. Genre, c'est pas un truc devant lequel je me dis je vais prendre du plaisir. Et je suis pas très fan de sa communication, que ce Ah, soit par rapport à comment il traite, comment il réagit par rapport aux résultats, l'OM, etc. Et je suis pas très fan de son rapport aux supporters, du moins à l'OM, parce que je sais pas comment il était avant. Mais bon, ça c'est autre chose. ok. Et genre les matchs, à chaque fois que j'ai vu de l'OM, alors je me suis pas régalé, hein. Mais par Mhm. exemple le match à Lens, et même la première mi-temps contre Ah bah le ouais. Sporting, Ouais, ah bah voilà. Tu les as vus. je regarde, je regarde ce match-là et la mi-temps, parce que j'ai coupé au carton rouge d'Emerson. Mhm. Je me T'as dis, bien fait. l'équipe, elle est forte, tu vois. Mhm. Genre, c'est une très bonne équipe, l'OM. Et derrière, j'allume Twitter. Oh, ils sont tous la tête, ils ont accroché un frigo à la cheville, ils se jettent dans le vieux port. Je dis, mais on est chez les fous. Ouais, On est chez oui. les Ah, fous. Je dis, t'avais un doute? non, mais à la rigueur, tu vois, t'es frustré. Genre, t'es frustré et tout. Je comprends, hein, t'es supporter, t'as envie que ton équipe elle gagne. Mhm. Mais t'as l'impression que les mecs, ils ont passé 90 minutes devant le FC Metz, quoi. Après, que t'aies des axes d'amélioration, des trucs, des machins, normal. On en parlait, je crois, il y a. Je sais pas si c'est ensemble qu'on en parlait, mais tu sais, la fiction, elle a toujours raison dans le foot. Ce que Mhm. t'imagines, c'est toujours mieux que ce qui s'est passé. Ça, c'est immuable. Ce qui ne s'est pas produit, c'est toujours mieux. Mais c'est bon. Tu vois, genre le match contre Lens. Après, oui, je suis d'accord. Il y a peu d'occasions. Et ça, bon, tu peux te questionner là-dessus. Mais genre le match contre Lens, Lens, il touche pas Canette 90 minutes. Sporting, pendant 40 minutes, Sporting, t'as l'impression que c'est une équipe de N1 qui joue contre l'OM, tellement tu les balades, tu vois. Et quand tu sors de ces matchs-là, que tu allumes les réseaux et que tu as l'impression que l'OM, si à la fin de la saison ils sont septième, c'est normal. Ouais, bon. Et on en revient, tu sais, sur le truc du. En fait, quand tu es sous perfusion de foot toute la semaine, Ouais. t'as plus aucun recul. T'as T'es plus de recul. dans, t'es dans le tourbillon. Vas-y, chaque contre-performance, c'est un drame. Chaque choix qui est contestable, ben, ça devient une erreur. Et en fait, tu deviens fou, quoi. Ouais, ouais, non, clairement. Clairement. Non, mais c'est beau que t'aies ce recul sur cette belle équipe. Mais bon, je crois qu'il y a du travail au Genoa pour Roberto. Espèce de merde, va. Malheureusement, Ah, j'y crois ça. que Ayoub n'est pas en ligne, mais si jamais J'ai- Ayoub, j'ai- tu j'ai- tombes sur ces quelques mots, je te fais une bise. J'espère qu'il t'a bien insulté derrière l'écran ou derrière les écouteurs, tout ce que tu veux. Et bien sûr, ça ne sera pas à la Juve, parce que le gros Igor Tudor est entraîneur de la Juve et il lâchera pas son banc de sitôt. Ça, c'est clair, ça, c'est Putain, clair et net. putain, je suis deg. Non, je suis deg. On va pas repartir sur 30 minutes, mais je suis deg parce que ils ont pris le seul coach, je pense, qui peut potentiellement limiter la casse. Et ça me fait chier. Et en plus, je l'aime beaucoup, Lucien. Donc je peux pas me mettre en mode 300% hate parce que c'est la famille. Mais je suis un peu deg. J'aurais tellement voulu qu'ils prennent un fashion là qui tourne à 1,17 points par match. Ben là, mais ils ont pris Mais un monsieur qui sait ce qu'il fait. ouais. Ils ont pris le seul mec sur le marché qui peut leur faire top 4. Donc je suis un peu Voire deg. gagner le titre. Non, ça Faut je pense pas. pas. Ne sous-estime pas. Ne Lucien? sous-estime pas Lucien.
Mais je pense que tu sous-estimes pas. Ouais. Mais tu Non, je les sous-estime pas, tu mais n'estimes juste pas cette équipe. Et je peux le comprendre. ouais, c'est ça. Ouais, Je non, me mais dis, je peux le comprendre. même Lucien qui revient d'un an de vacances, euh, ouais, déjà qu'ils tiennent, déjà qu'ils tiennent jusqu'en juin. Euh, Non, c'est Mais dur, hein. Franchement, c'est hard, hein. ouais, Bah, déjà, l'effectif, il est nul. Enfin, déjà, ouais, non, il c'est est chaud. hard. Ah, Mais en c'était plus, déjà ils chaud ont l'année des dernière. blessés, tu vois. En plus. Genre, ils ont des blessés, tu vois. Genre, il peut même pas compter sur les nullards au complet, quoi. À la rigueur, tu comptes sur les nullards, mais il est complet. Vas-y. Mais là, même pas, tu vois. Ouais, non, Genre, même pas. c'est dur, Ouais, hein. ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, écoute, on verra comment ça se passe. Amine, toi, tu vois, il y a des gens qui sont pris dans la maladie du supporterisme. Toi, il faut Lui, c'est vraiment un que taré, tu... hein. Non, Amine, c'est un toi, taré, t'es hein. dans un autre type de maladie, mais il faut vraiment que faut que tu te purges de tout ça, vraiment. Ouais, je te lis, j'ai mal pour toi, mon ami. Non, mais tu vois, moi, Igor, c'est le sang. Vraiment, hein. Igor, c'est le sang. Genre, je pense que je revivrai jamais ce que j'ai vécu avec Igor. Mais j'ai vu 2 matchs de la Juve, j'ai compris, tu vois. J'ai rien, il y a rien à gratter, hein. Et même, tu vois, Igor, on va pas faire le sujet, mais je pense qu'il y a des trucs qui seraient intéressants de dire, des erreurs ou tu vois, Ouais, ou des trucs qui sont discutables, contestables. Mais tu regardes 2 matchs, t'as tout compris. Tu sais que c'est. Moi, j'avais dit en début de saison, j'ai dit jusqu'à novembre, je parle pas parce que l'équipe, elle était cramée pour moi. C'est-à-dire, physiquement, je dis, il y a rien à gratter, tu vois. Donc, tu sais, je me suis dit, vas-y, tu laisses 10-15 matchs, le temps que, tu vois, des blessés y rentrent, que blessés de longue date, ils reprennent du jus et tout. Et derrière, tu te dis, vas-y, peut-être pouvoir juger. Mais d'ici là, je regarde pas, ça sert à rien. Il y a rien d'une semaine à l'autre, ils vont pas se mettre à courir 15 km et mais quand je vois Amine, Amine, faut se dire, il supporte Marseille depuis 10 ans parce qu'il a 14 ans et demi. Il préférait regarder des Juves Salerne que l'OM. Je dis mais tu fais quoi Amine? On est où là? pourquoi toi, Mais t'es donc non, là? Amine, Tu ne on devais est pas être très là. inquiet, Amine, pour toi. On est très inquiet, hein. Mais ça va te faire du bien, ce licenciement. Bah écoute, oh putain, on a été bon là. Ouais. 1h41. On se contente de lire les tweets de Malco et Anto. Alors, le mieux étant quand ils se répondent, hein. Alors, quand ils discutent entre eux, c'est. Moi, il n'y a pas meilleur moment dans ma journée, moi, je te le dis, hein. Oh, oh là là. Anto, c'est légendaire, hein. Oh là là là. Mais ils ont une Il complémentarité fait en partie plus. des tweetos. Ouais, il fait partie. De toute façon, les deux font partie des Oh, tweetos les plus ouais, sur cons les. Ouais. du réseau. Ah, Et quand... j'allais pas dire ça, mais oui, c'est vrai aussi. Non, mais pour moi, c'est un compliment, hein. Pour Oui, moi, c'est un t'inquiète, je sais, compliment, je hein. sais. C'est un compliment et c'est affectueux. Pour moi, un mec con, c'est merveilleux, Ça... tu vois. Et les Ouais, je deux, suis d'accord. ils en tiennent vraiment une couche, hein. Mais dans des Ouais, styles différents, comme tu c'est l'as dit, ça. qui se complètent. Complémentaire, complètement. C'est un Ouais, peu c'est un peu Chiellini Barzali, quoi. C'est ça que tu veux dire. ouais, non, mais en plus, on peut s'attendre à ce qu'il maintenant il tweet 20 gifs de Lucien par jour, donc Oui, ça va mais être. j'ai l'impression que Damien Comoli a parfaitement cerné ce dont on avait besoin. C'est extraordinaire. Ouais, vraiment. Non, C'est génial. Ayoub, il est pas con. Ayoub, il est pas con, mais c'est un tweetos exceptionnel. C'est beau. Mais il est pas con. C'est beau. C'est beau. Il est dans un registre différent. Et toi, tu te définirais comment? Moi, je suis complètement abruti. Mais Et dans ton référentiel, y a pas mieux. C'est au-dessus de con. euh, non, c'est abruti, tu vois, c'est entre mignon rigolo et faut que tu ailles trouver un emploi. C'est compliqué pour toi, là. C'est entre les deux. Pourquoi faire? C'est entre le cas clinique et le cas mignon, quoi. Voilà. Bah, c'est le premier pas, je crois, vers la rédemption, c'est d'avoir conscience. Ouais, moi, ça m'aide pas à en sortir, mais j'ai conscience. On espère, on espère. Bah écoute, Edou, merci beaucoup pour cet épisode, pour Mais cette merci à toi. masterclass que tu m'as livrée, que On tu nous as on livrée. a bien rigolé. On a bien C'était, rigolé. voilà, bah, et on se dit à la semaine prochaine, je pense, même s'il y a de la Ligue des Champions, tu vas te,
Tu seras dispo cette fois-ci. T'es Euh, pas en déplacement ouais, en ouais, ouais. province? Et non, non, ouais. Et un gros oui. Bah, après, je sais pas si tu vas regarder toi, parce que toi, t'es full Ligue 1, mais gros programme de Première Ligue. Non, non, bah, je regarde beaucoup. Détrompe-toi. Je regarde, tu sais, j'essaie de regarder dès que je peux United. Je regarde City à chaque fois, tu vois. C'est pas. Bah, ce week-end, Voilà, c'est fort, hein. Ce week-end, c'est fort, Attends, je vais regarder en même temps qu'on discute. Augsbourg, Dortmund. Ah non, tu parlais pas de ça. Euh, hein. Liverpool, Villa. Ah oui, Liverpool qui va perdre contre Ouais, Aston Villa, c'est incroyable. exactement. T'as un Forest United, un Tottenham Chelsea, effectivement. Mhm. Donc là, t'as l'enchaînement des 3 matchs Ouais, samedi. avec Burnley Arsenal qui joue, bah, Ouais, comme bon, d'hab. Hein. bah, qui va sauter malheureusement, mais. Ouais, bien sûr. Hein. Mais Et dimanche, je crois que West c'est Ham dimanche, t'as Newcastle, City Bournemouth. City Bournemouth, City Bournemouth, exactement, non? à 17h30. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Pendant le Donc, multiligue, hein, ça sera compliqué. hein. Barcelona-Elche fera l'impasse. Hein. Non, ça, non, je pense Et pas. tu sais que et à 20h45, il y a Milan-Roma. Ça te parle pas, ça? Et malheureusement, on pourra pas regarder, mais ça nous Mais on coûte, aurait hein. aimé, hein. On aurait aimé, hein. Ah, on Oh là aurait là. aimé, ouais. Voir l'affrontement entre Pellegrini et Adrien Rabiot, mais ce sera pour une prochaine Attends, fois, peut-être un et replay. Qui c'est dingue sait? parce que t'as eu juste sur les deux joueurs. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as pas fait exprès en plus. Donc voilà, hein. Ben, Yous, merci à toi, hein. Et merci Ouais, à tous ceux qui merci étaient. le chat. Merci le chat. Et franchement, Vas-y. je vais être un peu chiant, mais s'il y en a qui sont pas abonnés à la chaîne YouTube, s'ils peuvent le faire, c'est C'est cool parce gratuit, hein. que Parce que des fois, on voilà, peut c'est croire gratuit. que c'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'engagement. Non, il n'y a pas d'engagement. Après, si vous voulez vous inscrire sur Winamax via mon code promo, n'hésitez pas, hein. Mais, mais non, là c'est purement Ça, c'est autre gratuit. chose, ça. Je vous remets le lien. Je vous remets le lien. Eh oh, Los Polo, eh oh, eh. Du coup, Ça va, hein. Et donc voilà. merci, les gars. C'est ce Merci, que, en tout cas. ouais, merci à tous. Merci, Et à la semaine prochaine. et merci à Et ceux qui merci ont à toi. écouté en podcast, sur YouTube, etc., voilà, en replay, et qui étaient en présent pour cette première en live sur YouTube. Mm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, évidemment.